Rejoignez-nous pour une histoire réconfortante d'amour inattendu et de seconde chance à la ferme de Santa Aurora, où une femme enceinte cherchant refuge et un fermier veuf hanté par la perte découvrent la guérison dans les bras les uns des autres. Ce beau voyage d'espoir, de famille et de rédemption montre que parfois les plus grandes bénédictions de la vie arrivent lorsque nous nous attendons le moins. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le bus secoua le long de la route de campagne poussiéreuse, chaque bosse envoyant une vague d'inconfort à travers le corps fatigué d'Anna Clara. À 24 ans, elle n'a jamais imaginé qu'elle serait là, 7 mois enceinte, sans abri et se dirigeant vers un emploi dans une ferme éloignée où personne ne connaissait son nom ou son histoire. Alors que le bus ralentit en arrêt sur le chemin de terre non marqué, le conducteur se tourna vers elle avec des yeux inquiets. « Vous, êtes sûre que c'est l'endroit, mademoiselle ? Rien ici, sur des kilomètres, sauf Santa Aurora Farm. » Anna Clara hocha la tête, luttant pour soulever son petit sac à dos. « Oui, c'est là que je vais. Besoin d'aide avec ça ?» demanda le conducteur, regardant son ventre arrondissant. « Je peux gérer », a-t-elle dit, les mots qui sortaient plus nets que prévu. Elle avait eu assez de pitié pour durer toute une vie. Le conducteur haussa les épaules. « Conservez-vous. Santa Aurora est à environ 1 mile sur cette route. Je ne peux pas le manquer. » Anna Clara est sortie du bus, le soleil chaud de l'après-midi la battant immédiatement. Elle a ajusté sa robe en coton usé et a commencé à marcher, une main soutenant son bas du dos, l'autre serrant son sac à dos. Le bébé a donné un coup de pied dur, comme s'il protestait contre le voyage. « Juste un peu plus longtemps », murmura-t-elle lui tapotant le ventre. « Nous sommes presque là. » La ferme est apparue après un virage sur la route, une grande ferme blanche avec un porche enveloppant, entouré de champs de maïs et de ce qui ressemblait à des jardins végétaux. Au loin, plusieurs petits bâtiments ont parsemé la propriété. C'était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé lorsqu'elle a répondu au journal publicitaire à la recherche d'une cuisine et d'un jardin. Alors qu'elle s'approchait de la porte principale, une femme d'âge moyen aux cheveux de sel et de poivre, attachée dans un pain, est émergée de l'un des plus petits bâtiments, essuyant ses mains sur son tablier. « Vous devez être Anna Clara », dit la femme, son visage mais prudent. « Je suis Rosa, la femme de ménage. Nous ne vous attendons pas à vous jusqu'à demain. » L'horaire des bus a changé, a expliqué Anna Clara, essayant de cacher à quel point elle se sentait épuisée. « J'espère que ce n'est pas un problème. » Les yeux de Rosa se sont rendus dans le ventre d'Anna Clara, puis retournent rapidement vers son visage. « Non, pas de problème du tout. Entrez. Vous avez l'air de pouvoir utiliser de l'eau et un assis. » Anna Clara a suivi Rosa jusqu'à la maison principale, prenant le cadre simple mais bien entretenu. Le porche était tapissé de chaises à bascule et des pots de fleurs suspendus au plafond. Cela avait l'air paisible, juste ce dont elle avait besoin. À l'intérieur, la maison était fraîche et sentait du pain fraîchement cuit. Rosa la conduisit à la cuisine, Jean pour qu'elle s'assemant à une grande table en bois. « Le propriétaire n'a pas mentionné que vous attendiez », a déclaré Rosa, versant un verre d'eau froide. La main d'Anna Clara allait instinctivement dans son ventre. « Est-ce que ça va être un problème ?» Rosa s'arrêta, étudiant le visage de la jeune femme. Elle a vu la peur là-bas, la fierté et quelque chose comme la détermination. « Pas pour moi, » dit finalement Rosa. « Mais Joachim, Monsieur Mendes, il pourrait être surpris. » L'annonce a dit la salle et la planche et le salaire, a déclaré Anna Clara, sa voix stable malgré son cœur de course. « Je peux travailler. Être enceinte ne me rend pas inutile. » L'expression de Rosa se ramollit. « Je ne l'ai jamais dit, enfant. C'est juste ça. » Elle s'arrêta. « Eh bien, Monsieur Mendes sera de retour des champs bientôt. Vous pouvez alors lui parler. » Anna. Clara a siroté son eau et son anxiété dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cette opportunité. Le petit argent qu'elle avait économisé ne durerait pas plus de quelques jours. « Y a-t-il un endroit où je peux me rafraîchir ?» elle a demandé. Rosa hocha la tête. « Je vais te montrer dans ta chambre. C'est petit, mais propre, à l'arrière de la maison. » La chambre était en effet petite, juste un seul lit, une commode et une chaise près de la fenêtre. Mais il avait sa propre salle de bain, et la fenêtre ouvroula un jardin rempli de tournesols. Anna Clara posa son sac à dos et se permettait un moment de respirer. « Merci », dit-elle à Rosa. « Reposez-vous un peu », dit Rosa, en direction de là.
Porte. Le dîner est à 6 ans. Vous pouvez rencontrer tout le monde alors. Seule dans la pièce, Anna Clara s'est assise sur le bord du lit et a finalement laissé ses épaules s'effondrer. Le bébé a de nouveau donné un coup de pied, plus fort cette fois. « Je sais, murmura-t-elle, se frottant le ventre. « C'est juste pour un moment, mon amour. Nous pouvons le faire. » Elle s'est allongée sur le lit, ce qui ne signifie pas s'endormir, mais l'épuisement l'a revendiqué en quelques minutes. Joaquim Mendes a essuyé la sueur de son front alors qu'il revenait des champs de maïs. À 30 ans, il était à son apogée, peu à épuiser à large, avec une peau et des cheveux foncés à soleil qui se recroquevillent légèrement de l'humidité. Ses mains étaient rudes du travail et ses yeux tenaient un sérieux qui faisait même ses employés de longue date, hésitant à plaisanter avec lui. « Boss, nous avons terminé le champ sud », a appelé Pedro, l'une des mains de la ferme. « Vous voulez que nous commencions le correctif d'irrigation demain ?» Joaquim hocha la tête. « À l'aube, nous ne pouvons pas risquer de perdre plus de culture si cette sécheresse continue. » Pedro hocha la tête et se dirigea vers les quartiers des travailleurs, laissant Joaquim seul avec ses pensées. La ferme était dans sa famille depuis 3 générations et maintenant c'était tout ce qu'il restait. Cela et des souvenirs qui le gardaient toujours éveillé la nuit. Alors qu'il s'approchait de la maison principale, il a remarqué que Rosa attendait le porche, son expression lui disant que quelque chose se passait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Grimpant les marches, « Le nouvel assistant de cuisine est arrivé aujourd'hui », a déclaré Rosa gardant sa voix basse. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir avant de la rencontrer. » Joaquim fronça les sourcils. « Y a-t-il un problème ?»« Elle attend un bébé », a déclaré Rosa. « Cela semble être environ 7 mois. » Le visage de Joaquim s'est endurci. Bébé. Grossesse. Les choses même qu'il avait essayé si fort d'éviter de penser au cours des 4 dernières années. « Vous n'avez rien dit sur l'embauche d'une femme enceinte », a-t-il dit, sa voix serrée. Rosa soupira. « L'annonce n'a pas dit que nous n'en embaucherions pas non plus. Elle a besoin du travail, Joaquim. Je peux le voir dans ses yeux. Il s'agit d'une ferme en activité, Rosa, pas un organisme de bienfaisance. Elle dit qu'elle peut travailler. Et vous savez que nous sommes en désaccord depuis le départ de Maria. » Joaquim passa une main dans ses cheveux, frustration évidente dans sa position. « Très bien. Mais si elle ne peut pas suivre, alors je vais le gérer, » finit Rosa pour lui. Elle dort maintenant. La pauvre chose avait l'air morte sur ses pieds. Joaquim grogna et se dirigea vers la maison, faisant son étude. La salle était borde de bibliothèque, remplie de textes agricoles et les romans que sa défunte épouse avait recueillis. Il s'est versé un petit verre de whisky et s'est assis à son bureau, regardant par la fenêtre les champs qui s'étendaient, au loin 4 ans. 4 ans depuis l'accident qui a pris Isabella et leur fils à naître. 4 ans à se jeter au travail, à éviter tout ce qui pourrait lui rappeler ce qu'il avait perdu. Et maintenant, une femme enceinte dormait sous son toit. Il a abattu le whisky dans une gorgée et a fermé les yeux, voulant que les souvenirs restent enfermés là où ils appartenaient. Anna Clara s'est réveillée avec un départ, désorientée, par l'environnement inconnu. La pièce était plus sombre maintenant, éclairée uniquement par la lumière du soir décolorante. Elle a vérifié sa montre, 15h45. Elle dormait depuis près de 2 heures. Rapidement, elle a lavé son visage et a peigné ses cheveux, essayant de se rendre présentable. Elle a changé dans son autre robe, légèrement moins usée que celle dans laquelle elle avait voyagé, et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte de la chambre. Le couloir était vide, mais elle pouvait entendre des voix venant de la cuisine. Après le son, elle a trouvé Rosa occupée au poêle avec 2 jeunes femmes qui l'aidaient. Un homme plus âgé était assis à la table, lisant un journal. Rosa leva les yeux tandis qu'Anna Clara entra. « Ah, vous êtes là. Vous vous sentez mieux après votre repos ?» Anna Clara hocha la tête, soudainement gênée alors que tout le monde se tourna pour la regarder. « Tout le monde, c'est Anna Clara, notre nouvelle aide de cuisine », a annoncé Rosa. « Anna Clara, voici Elena et Lucia. Ils aident avec la maison et la lessive. Et c'est Carlos, notre contremaître. » Carlos hocha la tête poliment, tandis que les 2 jeunes femmes souriaient et l'ont salué. Anna Clara a remarqué que leurs yeux vacillaient vers son ventre, mais ils n'ont pas commenté. « Que puis-je faire pour aider ?» demanda Anna Clara, désireuse de prouver son utilité. Rosa semblait satisfait de l'offre. « Vous pouvez régler la table. Les plaques sont dans cette armoire, l'argenterie dans le tiroir ci-dessous.
Anna Clara s'est mise au travail, arrangeant les assiettes et les ustensiles autour de la grande table. Pendant qu'elle travaillait, elle sentit une présence dans l'embrasure de la porte et se tourna pour trouver un homme la regardant, grand avec des yeux intenses qui semblaient regarder à travers elle. Même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait ressentir une énergie à son sujet, comme une tempête à peine contenue. « Monsieur Mendes, a déclaré Rosa, voici Anna Clara. » Joachim est entré dans la pièce, son expression illisible alors qu'il prenait la forme enceinte de la jeune femme. Anna Clara la redressa en arrière, refusant de paraître faible ou s'excuse. « Vous êtes la nouvelle cuisine ?» a-t-il déclaré. Pas une question, mais une déclaration. « Oui, monsieur, répondit-elle. Je peux aussi travailler dans le jardin. J'ai grandi dans une petite ferme. Je connais mon chemin autour des plantes. » Les yeux de Joachim se plissèrent légèrement. « Rosa dit que vous attendez. » Anna Clara a rencontré son regard régulièrement. « Oui, dans environ 2 mois. Mais je peux travailler jusque-là et après une courte récupération. »« Ce n'est pas un travail facile, a-t-il dit, sa voix plate. Nous sommes en Courneuc tel qu'il est. »« Je suis plus fort que je ne regarde, » a déclaré Anna Clara, un soupçon de défi dans son ton. « Et j'ai besoin de ce travail. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Joachim. La reconnaissance peut-être, ou mémoire, mais il a disparu aussi rapidement qu'il est apparu. « Nous verrons, » a-t-il finalement dit. « Vous pouvez commencer demain. Rosa vous montrera ce qui doit être fait. » Avec cela, il a pris place à la tête de la table, mettant efficacement la conversation. Anna Clara a fini de mettre la table, son cœur battant. Elle n'avait pas été licenciée, ce qui était plus qu'elle n'avait obtenu de son dernier employeur. Le dîner était une affaire tranquille. Les mains de la ferme ont mangé rapidement et sont retournées dans leur quartier, tandis que Joachim parlait à peine, répondant aux questions de Carlos sur le travail du lendemain avec des réponses courtes et directes. Anna Clara a gardé la tête baissée, mangeant le ragoût simple mais délicieux que Rosa avait préparé. Après le dîner, quand tout le monde s'était dispersé, Rosa a trouvé Anna Clara laver la vaisselle dans l'évier. « Vous n'avez pas à faire ça ce soir, » dit doucement Rosa. « Tu devrais te reposer. » Anna Clara secoua la tête. « Je veux aider. Et je veux rester occupée. » Rosa l'a étudié pendant un moment, puis a ramassé un torchon pour sécher. « Il n'est pas toujours aussi froid, tu sais, Joachim. » Il était différent. Anna. Clara n'a rien dit en se concentrant sur le frottement impôt. Il y a 4 ans, il a perdu sa femme Isabella et leur enfant à naître dans un accident de voiture, a poursuivi Rosa, sa voix douce. Il n'a pas été le même depuis. À peine. Parle à moins qu'il ne s'agisse de la ferme. Ne souris jamais. Anna Clara a fait une pause, traitant ces informations. « Je suis désolée, dit-elle enfin. Cela a dû être terrible pour lui. C'était, a convenu Rosa. Mais la vie continue, que nous le voulions ou non. » Elle jeta un coup d'œil au ventre d'Anna Clara. « Le père ?» Le visage d'Anna Clara s'est endurci. « Pas sur la photo et c'est mieux de cette façon. » Rosa hocha la tête, acceptant cela sans appuyer plus loin. « Eh bien, vous êtes ici maintenant. Et malgré ce que Joachim pourrait penser, nous pourrions utiliser une autre paire de mains. » Lorsque la vaisselle a été terminée, Anna Clara est retournée dans sa petite pièce et s'est assise près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. Le bébé s'est déplacé en elle, de doux rouleaux et des coups de pied qui lui ont rappelé qu'elle n'était pas seule. « C'est juste un moment, » murmura-t-elle, faisant écho à sa promesse précédente. « Nous pouvons gérer. » Mais alors qu'elle se préparait pour le lit, Anna Clara ne pouvait pas secouer le souvenir du regard intense de Joachim, ni la douleur qu'elle avait entrevue sous son extérieur sévère. Un homme qui avait perdu un enfant, maintenant confronté à un rappel de cette perte sous son propre toit. Elle plaça sa main de manière protectrice sur son ventre. Ce travail était tout ce qu'elle avait, le seul espoir pour elle et l'avenir de son bébé. Elle ne laisserait personne, pas même un homme en deuil et gardé comme Joachim Mendes, éloigne-t-il d'elle. Le lendemain matin, Anna Clara était debout avant l'aube. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la cuisine, déterminée à prouver sa valeur. À sa grande surprise, elle a trouvé Joachim déjà là, faisant du café. Il leva les yeux en entrant. Son expression gardait. « Tu es debout tôt. Je veux commencer à gagner mon donjon », a-t-elle répondu, se déplaçant au réfrigérateur. « Je peux préparer le petit déjeuner pour tout le monde. » Joachim le regarda recueillir des œufs et des légumes.
se déplaçant avec une efficacité surprenante malgré son état. Elle a senti ses yeux sur elle, mais a refusé d'être intimidée. « Les hommes mangent à 5h30, a-t-il finalement dit. « Ce n'est que 4-5 ans. » Anna Clara hocha la tête, craquant des œufs dans un bol. « Ensuite, j'ai le temps de faire quelque chose de propre. De retour à la maison, j'ai toujours cuisiné pour les mains du terrain. »« Où est la maison ?» demanda-t-il, la surprenant avec la question personnelle. Anna Clara hésita. « Nulle part, plus, juste ici, maintenant. » Quelque chose a changé dans l'expression de Joachim. Pas de ramollissement exactement, mais un changement subtil néanmoins. Il a versé une tasse de café et l'a posée sur le comptoir près d'elle. « Le lait a mal tourné, a-t-il dit. Rosa obtiendra plus en ville aujourd'hui. » Anna Clara la hocha la tête, merci pour le café, prenant une petite gorgée. Le liquide chaud était réconfortant, un petit luxe qu'elle n'avait pas apprécié depuis des semaines. « Rosa dit que vous avez perdu votre femme, a-t-elle dit, regrettant immédiatement les mots lorsqu'elle a vu son corps tendu. « Je suis désolé, je ne devrais pas avoir... »« Non, la coupa-t-il. Tu n'aurais pas dû. » Il a posé sa tasse de café avec un contrôle délibéré. « Votre chambre est satisfaisante ?» Le changement brusque de sujet était clair dans son intention. « Éloignez-vous des questions personnelles. »« Oui, répondit-elle. »« Merci. » Il a fait un signe de tête et s'est dirigé vers la porte. Au seuil, il s'arrêta et se retourna. « Après le petit déjeuner, rencontrez-moi dans le potager. Je veux voir ce que vous pouvez faire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, laissant Anna Clara seule dans la cuisine, avec ses pensées et les tâches du matin devant elle. Oser. Moment où Rosa semblait aider, Anna Clara avait préparé des œufs brouillés avec des légumes, du pain frais de la veille réchauffé au four et plus de café. Les mains de la ferme sont venues de leur quartier, surpris et satisfaits de la propagation. « Cela fait un moment que nous n'avons pas pris un petit déjeuner approprié », a commenté Carlos, aidant à une deuxième portion d'œufs. « Vous avez une bonne main dans la cuisine, mademoiselle. » Anna Clara sourit, son premier véritable sourire depuis son arrivée. « Ma grand-mère m'a appris. Elle a dit que la bonne nourriture rend les travailleurs heureux. »« Femme intelligente, votre grand-mère, » répondit Carlos, élevant sa tasse de café en salut. Après que les hommes ont mangé et se sont dirigés vers les champs, Anna Clara a nettoyé la cuisine avec l'aide de Rosa, puis s'est préparée à son test dans le jardin. Elle a attaché ses cheveux avec une écharpe et a mis le chapeau à large bord. Rosa a insisté pour qu'elle porte. « Suns brutal à cette période de l'année », a averti Rosa. « Et dans votre état, vous devez faire attention. » Le potager était plus grand que ce que l'Anna Clara ne s'attendait. Des voies de tomates, de poivrons, de haricots et d'herbes s'étendaient sur une parcelle d'un quart d'acre. Joachim était déjà là, examinant les plantes et tirant l'herbe occasionnelle, se redressa à son approche, son expression aussi illisible que jamais. « Rosa me dit que tu connais des jardins. »« Oui, » confirma Anna Clara. « Ma grand-mère en avait environ la moitié de cette taille. Nous avons cultivé la majeure partie de notre propre nourriture. » Joachim a fait un geste vers une section envahie par les mauvaises herbes. Cette zone a besoin de nettoyage. Les plants de tomates ont besoin de soutien. Et ces poivrons doivent être récoltés. C'était clairement un test. Plus de travail qu'une personne, en particulier une femme enceinte, pouvait raisonnablement accomplir le matin. Mais Anna Clara a juste hoché la tête et s'est mise au travail, en commençant par le désherbage. Elle savait mieux que de se plaindre de devoir s'accroupir maladroitement pour atteindre les mauvaises herbes, en se dirigeant méthodiquement sur la rangée. Après une heure, la sueur a atténué sa robe malgré la fraîcheur relative du matin. Joachim était parti peu de temps après avoir donné ses instructions, mais elle se sentait sûre de regarder quelque part. Prouver son point, peut-être, qu'elle n'était pas à la hauteur du travail. Le bébé a donné un coup de pied vigoureusement, comme s'il protestait contre l'activité intense. Anna Clara s'arrêta, se penchant en arrière pour soulager la pression sur sa colonne vertébrale. C'est alors qu'elle a remarqué que Joachim s'approchait, son visage se déroulant dans un froncement de sourcils. « C'est suffisant », a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à l'argument. Anna Clara s'est poussée sur ses pieds, combattant une vague de vertige. « Je n'ai pas fini. »« Je peux voir ça », a-t-il répondu. « Mais tu ne te finiras pas non plus dans le travail précoce. » Elle s'est hérissée à son ton. « Je vais bien. J'avais juste besoin d'un moment. »« Tu as besoin d'eau et d'ombre, » la coupe-t-il. Puis, la surprenant, a-t-il ajouté, « Il est inutile de prouver au point de s'effondrer.
Le travail sera ici demain. Anna Clara leva son terrain. J'ai besoin de ce travail, monsieur Mendes. Je ne te laisserai pas me renvoyer parce que tu penses que je ne peux pas le gérer. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Gère, frustration ou peut-être quelque chose d'autre. Je ne vous renvoie pas. Je vous dis de prendre de l'eau et de travailler dans la cuisine pour le reste de la matinée. Le jardin peut attendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna sur le talon et s'éloigna, laissant Anna Clara debout, parmi les plants de tomates à moitié aidés, confus par son apparente préoccupation. Ce n'était pas la gentillesse exactement, plus comme le même soin qu'il pourrait montrer pour un précieux équipement agricole. Mais c'était mieux que le licenciement. Avec un soupir, elle a rassemblé ses outils et est retournée à la maison où Rosa préparait le déjeuner. « Il vous a renvoyé ?» demanda Rosa, ne songeant pas particulièrement surprise. Anna Clara hocha la tête, se versant un verre d'eau. « Il pense que je vais me blesser ou me faire du mal. » L'expression de Rosa était en train de savoir. Joachim a ses raisons d'être prudent, mais ne le confondez pas avec la faiblesse, sa vôtre. Cet après-midi-là, Anna Clara a aidé Rosa à préparer le dîner. Un ragoût chaleureux avec des légumes du jardin et du bœuf de la ferme Pendant qu'il travaillait, Rosa a raconté des histoires sur la ferme, comment elle avait prospéré sous le grand-père et le père de Joachim, et comment Joachim lui-même avait modernisé une grande partie de l'opération. Avant la mort d'Isabella, il avait des plans, a déclaré Rosa en coupant des carottes. Ils allaient se développer, peut-être même commencer une petite cave. Il a étudié l'agriculture à l'université, vous savez, a toutes sortes d'idées, dans ses livres. Anna Clara a absorbé ces informations en silence, reconstituant l'homme qui avait semblé si froid ce matin-là. Un homme avec des rêves, une foi. Un homme qui avait aimé sa femme et son enfant à naître. Un homme qui vivait maintenant comme une ombre de lui-même. Au dîner ce soir-là, elle a remarqué que Joachim la regardait quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Pas avec l'évaluation clinique de la matinée, mais avec quelque chose de plus complexe dans son regard. Lorsque leurs yeux se sont rencontrés brièvement, il détourna rapidement les yeux, se concentrant attentivement sur sa nourriture. Plus tard, alors qu'elle se préparait au lit dans sa petite pièce, Anna Clara s'est retrouvée à penser à Joachim Mendes, sa perte, sa douleur, sa distance soigneusement maintenue. Elle comprenait trop bien ce genre de protection. N'avait-elle pas construit ses propres murs après que Diego l'ait abandonnée? Après que ses anciens employeurs l'ont laissé partir avec un dégoût à peine voilé? Après que les voisins qu'il avait connus toute sa vie n'avaient soudainement rien d'autre que du jugement dans leurs yeux? Le bébé s'est déplacé en elle, un doux rappel de sa vulnérabilité et de sa force. Anna Clara plaça sa main sur son ventre gonflé. « Nous allons aller bien ici, » murmura-t-elle. « Aussi longtemps que nous pouvons rester. » Alors qu'elle s'endormit, l'image des yeux intenses de Joachim la suivait dans ses rêves. Pas froid comme elle l'avait d'abord pensé, mais brûlant avec un feu incarné sous des couches de chagrin et de contrôle. Un homme combattant ses propres batailles, juste au moment où elle a combattu la sienne. Dans l'obscurité de sa nouvelle pièce, avec l'odeur des tournesols dérivant par la fenêtre ouverte, Anna Clara dormait plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour ce soir, du moins, elle avait un abri, de la nourriture et la promesse de travail. Il faudrait que ce soit suffisant. 2 semaines se sont écoulées rapidement à la ferme Santa Aurora. Anna Clara s'est installée dans une routine. Des mépris dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et le déjeuner, l'après-midi dans le jardin lorsque le soleil n'était pas trop chaud et les soirées aidant Rosa avec le dîner. Malgré son ventre en croissance, elle a travaillé efficacement, gagnant le respect de la ferme des mains de la ferme et une acceptation tranquille de Joachim. Par un après-midi particulièrement chaud, Anna Clara était assise à l'ombre d'un vieux chêne triant des haricots qu'elle avait récoltés ce matin-là. Le bébé était actif aujourd'hui, pressant inconfortablement contre ses côtes. Elle a déplacé la position, essayant de soulager la pression. « Tu devrais faire plus de pause. » La voix l'a surpris. Elle leva les yeux pour trouver Joachim debout à quelques mètres de là, son expression illisible comme toujours. « Je vais bien, » a-t-elle dit, automatiquement défensive. « Je viens de les trier pour le repas de demain. » Au lieu de s'éloigner comme il le faisait habituellement, Joachim l'a surpris en s'asseyant sur une souche voisine. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir le parfum terreux du sol et du soleil sur lui.
Vous avez été ici depuis 2 semaines, a-t-il déclaré. Rosa dit que tu es un bon travailleur. Les mains d'Anna Clara se sont calmées sur les haricots. Merci. Pourquoi ici? Demanda-t-il brusquement. Une femme enceinte seule, venant dans une ferme isolée. Il doit y avoir des endroits plus faciles. Elle a envisagé de détourner la question, mais a décidé de l'honnêteté. Pas pour quelqu'un dans ma situation. Elle a rencontré son regard directement. Personne ne veut embaucher une femme qui aura besoin de temps libre pour avoir un bébé, et la plupart des endroits veulent des références. Ce que vous n'avez pas, a-t-il conclu. J'ai quitté mon dernier emploi, soudain. Joachim était silencieux pendant un moment. Le père, le visage d'Anna Clara s'est endurci. Ne vaut pas la peine de parler. Il t'a abandonné? Dès que je lui ai parlé du bébé. L'amertume dans sa voix était indubitable. Il s'est avéré qu'il était déjà marié avec des enfants. La mâchoire de Joachim s'est resserrée. Certains hommes ne méritent pas le titre. Anna Clara l'a regardé avec un nouvel intérêt. C'était la plus émotion qu'elle avait entendue dans sa voix depuis son arrivée. Est-ce que Rosa vous a dit que j'étais licencié de mon travail après ça? Elle a continué, se surprenant avec son ouverture. Mon propriétaire m'a demandé de partir parce que je ne pouvais pas faire de loyer. Et les voisins, elle secoua la tête. Disons simplement que les petites villes ont de longs souvenirs et une courte compassion. Les yeux de Joachim se plissèrent. Alors tu es venu ici? L'annonce n'a dit aucune question posée. Room et planches et salaire, et c'était suffisamment loin pour que personne ne me connaisse. Elle lui frotta le ventre de manière distraite. C'était ma seule option. Joachim a regardé le geste protecteur. Quelque chose scintillant dans ses yeux. Combien de temps? Demanda-t-il, hochant la tête vers son estomac. Environ 7 semaines, si l'estimation du médecin était juste. Elle a tenté un sourire. J'espère travailler jusqu'à ce que cela se produise. Et après? La question était suspendue dans l'air entre eux. Anna Clara avait évité de réfléchir trop à après. J'aurais besoin d'une semaine ou 2 pour récupérer, a-t-elle déclaré. Alors je peux travailler à nouveau. Le bébé peut rester dans ma chambre. Je ne laisserai rien perturber. Joachim a étudié son visage. Vous parlez de votre enfant comme si c'était un inconvénient d'être géré. Anna Clara tressaillit, comme si elle était giflée. Ce n'est pas juste, j'essaie d'être pratique. Les bébés ne sont pas pratiques, dit-il, sa voix soudain serrée. Ils sont désordonnés et exigeants et ils changent tout. Tu penses que je ne sais pas ça? La voix d'Anna Clara se leva légèrement. Vous pensez que j'avais planifié cela? Pour être seul, sans argent, pas de famille, sur le point d'avoir un bébé, je n'ai aucune idée de comment élever. Des larmes ont menacé et elle les cligna des yeux furieusement. Elle ne pleurait pas devant cet homme. L'expression de Joachim s'est déplacée. La dureté cédant la place à quelque chose presque comme le regret. Il se tenait brusquement. « Vous pouvez rester », a-t-il dit, « après le bébé. Nous allons comprendre quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna, ses larges épaules rigides sous sa chemise de travail. Anna Clara le regarda, ne sachant pas s'il devait se sentir soulagé ou plus anxieux qu'auparavant. Ce soir-là, incapable de dormir malgré sa fatigue, Anna Clara a erré à la cuisine pour un verre d'eau. À sa grande surprise, une lumière était allumée. Elle a trouvé Joachim à la table, lisant un livre, un verre de whisky à moitié vide à son coude. Il leva les yeux en entrant, fermant le livre. « Tu ne peux pas dormir ?» Elle secoua la tête. « Le bébé est agité ce soir. Il y a des tisanes dans cette armoire, » a-t-il dit en hochant la tête vers un placard en verre. Rosa dit que ça aide. Anna Clara a haussé un sourcil à cette considération inattendue, mais s'est déplacée pour préparer le thé, alors que l'eau chauffait, un silence maladroit a rempli la cuisine. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-elle enfin, en faisant un geste. Vers le livre qu'il avait fermé, Joachim hésita, puis tourna le livre pour qu'elle puisse voir la couverture. À quoi s'attendre quand vous vous attendez? Anna Clara ne pouvait pas cacher sa surprise. Ce n'est pas ce que je m'attendais à ce que vous lisiez. Un fantôme d'un sourire toucha ses lèvres. Isabella et moi en avions une copie. J'ai rafraîchi ma mémoire. Elle a préparé son thé et, après un moment d'hésitation, s'est assise en face de lui à table. Tu devais être excité à propos de ton bébé. La douleur traversa son visage, mais il ne s'est pas fermé comme elle s'y attendait. Nous étions tous les deux. Nous avions la pépinière tous près, mur jaune.
Isabella pensait que c'était plus gai que le bleu ou le rose. « Je suis désolé, » dit doucement Anna Clara, « pour ce qui leur est arrivé. » Joachim regarda son verre. « De whisky. 4 ans, 2 mois et 16 jours. » La précision de son compte lui a un peu brisé le cœur. « Est-ce que ça devient plus facile ?» Elle a demandé. « Non, » répondit-il honnêtement. « Juste différent. Certains jours, je peux presque oublier. D'autres... » Il s'interrompit. Anna Clara a siroté son thé, en comprenant maintenant plus sur sa froideur, sa distance. « Et maintenant, je me présente, un rappel vivant. » Il la regarda directement. « Au début, oui, mais maintenant... » Il semblait chercher des mots. « Maintenant, je pense que c'est peut-être autre chose. » « Comme quoi ?» Mais Joachim secoua la tête, réticent ou incapable d'expliquer. Il faisait signe vers son ventre. « Avez-vous pensé au nom ?» Le changement de sujet était évident, mais Anna Clara l'a accepté. « Pas vraiment. C'est, je ne sais pas, comme si je ne devais pas encore m'attacher. Parce que tu as peur que quelque chose ne va pas ?» Elle l'a considéré. « Peut-être. Ou peut-être parce que je ne veux pas planifier un avenir dont je ne suis pas sûr. » Joachim a étudié son visage dans la douceur de la cuisine. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui abandonne facilement. » « Je ne le suis pas, a-t-elle convenu. Mais la vie a une façon de vous apprendre à ne pas trop espérer. » Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « L'espoir est dangereux. Mais nous continuons de le faire quand même, » a-t-elle dit doucement. « N'est-ce pas ?» Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table, un moment de connexion qu'on ne s'y attendait. Joachim a été le premier à détourner le regard. « Vous devriez essayer de vous reposer, » a-t-il dit, sa voix plus rugueuse qu'auparavant. Le matin vient tôt. Anna Clara hocha la tête et se leva, prenant sa tasse de thé à moitié vide dans l'évier. Alors qu'elle passait derrière sa chaise, elle s'arrêta. « Merci, dit-elle, pour avoir dit que je peux rester. Après. » Joachim n'a pas tourné, mais elle a vu ses épaules se détendre légèrement. Il s'agit d'une ferme en activité, pas d'un organisme de bienfaisance, a-t-il dit, faisant écho à ses paroles à Rosa. Mais même je sais que certaines choses sont plus importantes que le travail. Anna Clara est retournée dans sa chambre, réfléchissant à ce nouveau côté de Joachim Mendes, un homme qui se souvenait exactement de la durée depuis qu'il avait perdu sa famille, qui a lu des livres de grossesse dans l'obscurité de la nuit, qui lui a offert un avenir quand elle avait peur d'en espérer un. Le lendemain matin, Anna Clara s'est réveillée pour trouver un petit paquet devant sa porte. À l'intérieur se trouvait une paire de gants de jardinage, parfaitement dimensionnés pour ses mains, et un chapeau à large bord mieux que celui qu'elle avait emprunté à Rosa. Aucune note, aucune explication. Mais elle savait qui il provenait. Au petit déjeuner, elle portait le chapeau alors qu'elle servait la ferme qui remet leur nourriture. Lorsque Joachim est entré dans la cuisine, elle a rencontré brièvement ses yeux et a hoché la tête grasse. Il a donné un presque « je perceptible », nod en retour avant de prendre son siège habituel à la tête de la table. « Les biscuits d'Anna Clara sont encore meilleurs que les vôtres, Rosa », a déclaré Carlos pour atteindre une troisième aide. Aucune infraction. Rosa rit. Aucun n'a pris. Ma mère a toujours dit que j'étais mieux avec un balai qu'un rouleau à pâtisserie. Les plaisanteries faciles ont continué autour de la table. Mais Anna Clara a remarqué Joachim, la regardant alors qu'elle se déplaçait dans la cuisine, remplissant des tasses à café et apportant plus de biscuits. Son regard n'était pas critique, car il avait été dans ses premiers jours. Au lieu, s'était réfléchi, presque curieux. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle travaillait dans le jardin, Joachim est apparu à nouveau. Cette fois, au lieu d'observer simplement, il s'est agenouillé à côté d'elle et a commencé à tirer les mauvaises herbes de la rangée adjacente. « Vous n'avez pas à aider », a-t-elle dit, surprise. « Je sais », répondit-il simplement. Ils ont travaillé dans un silence compagnon pendant près d'1 heure. Anna Clara a été frappée par la façon dont elle se sentait naturelle, travaillant à ses côtés, leurs mains se déplaçant dans le même sol. Parfois, leurs bras se brossaient, et elle se retrouvait de plus en plus consciente de sa présence, la force contrôlée dans ses mouvements, l'accent dans son expression, la façon dont le soleil a fait ressortir des indices d'ambre dans ses yeux sombres. Quand ils ont fini de désherber, il l'a aidée à se relever. Sa main était chaude et insensée sa prise en sécurité. « Merci pour les gants », a-t-elle déclaré. « Et le chapeau ?» Joachim haussa les épaules. «
Problème pratique, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui démentait les paroles dédaigneuses. Anna Clara s'est retrouvée à sourire, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Pourtant, c'était réfléchi. Ses yeux s'attardèrent sur son visage pendant un moment, avant qu'il ne hoche la tête et se tourne pour partir. Mais il s'arrêta après quelques pas et regarda en arrière. « Je me dirige vers la ville demain pour des fournitures. Y a-t-il tout ce dont vous avez besoin ?» La question avait plus de sens que ces mots simples ne le suggéraient. C'était une reconnaissance de sa présence, de ses besoins, de son appartenance aussi temporaire à cet endroit. « Je pourrais utiliser du fil », a-t-elle dit après un moment. « Si ce n'est pas trop de problème, je pensais que je pourrais tricoter quelque chose pour le bébé. » L'expression de Joachim s'est adoucie presque imperceptiblement. « Quelle couleur ?» Anna Clara ne s'attendait pas à la question. « Jaune », dit-elle finalement, « comme le soleil. » Il hocha la tête une fois et continua son chemin. Anna Clara le regarda partir, une étrange chaleur se propageant dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement la gratitude, ni le soulagement désespéré de ses premiers jours ici. C'était quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. Les prochains jours ont apporté des changements subtils à Santa Aurora Farm. Anna Clara a commencé à laisser des notes de recettes sur le comptoir de la cuisine, les biscuits spéciaux de la grand-mère, un simple ragoût qui étirait les ingrédients sans sacrifier la saveur, des moyens de préserver l'abondance du jardin pour l'hiver à venir. Joachim, à son tour, a commencé à laisser des livres sur la petite table à l'extérieur de sa chambre, des guides pratiques pour les soins aux nourrissons, des histoires qui avaient été ses favoris en tant qu'enfant, même comme un volume de poésie usé. Aucune note n'a accompagné ces offres, mais aucune n'était nécessaire. Il parlait encore peu devant les autres, en maintenant une distance prudente employeur-employé. Mais au début du matin ou en retard de soir, quand ils se sont retrouvés, seuls dans la cuisine ou sur le porche, leurs conversations ont grandi plus personnelles. Anna Clara a appris l'enfance de Joachim à la ferme, son éducation en sciences agricoles, ses rêves d'élargir Santa Aurora au-delà de ses opérations actuelles. À son tour, il a découvert son amour de la cuisine, son talent pour avoir cajolé des plantes réticentes à prospérer, sa force tranquille face à l'abandon et au jugement. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de violet, Anna Clara sentit le bébé donner un coup de pied particulièrement fort. Sans réfléchir, elle a tendu la main de Joachim et l'a placée sur son ventre. « Vous vous sentez ?» demanda-t-elle doucement. Quelqu'un pratiquait le football là-dedans. La main de Joachim se tendit un instant, puis détendait contre la courbe de son stomac. Lorsque le bébé a de nouveau donné un coup de pied, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Strong », murmura-t-il. « Comme sa mère », dit Anna Clara, puis se figea réalisant ce qu'elle avait fait, à la fois la touche décontractée et la révélation. « C'est un garçon ?» demanda Joachim, sa main toujours sur son ventre. Elle hocha la tête. « Le médecin m'a dit lors de mon dernier rendez-vous. Avant, tout s'est produit. »« Un fils » dit Joachim, et quelque chose dans sa voix a fait chercher brusquement Anna Clara. Son visage tenait un mélange complexe d'émotions, sadness, wonder et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Ils sont restés ainsi pendant un long moment, sa main sur son ventre, la brise du soir chuchotant autour d'eux jusqu'à ce que le bébé se soit calmé et Joachim retira lentement sa main. « Isabella a adoré cette période de la journée », a-t-il dit tranquillement. Elle avait l'habitude de dire que le monde avait l'air plus doux au coucher du soleil, comme tous les bords durs se sont lissés. Anna Clara n'a pas répondu, sentant qu'il avait besoin de parler sans interruption. « Je ne pouvais pas regarder les couchers de soleil après sa mort », a-t-il poursuivi. « Je ne pouvais pas en supporter la beauté sans elle. Je travaillerai jusqu'à ce qu'il soit complètement sombre, ou resterai dans mon étude avec les rideaux dessinés. »« Et maintenant ?» demanda Anna Clara doucement. Joachim se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant la lumière décolorante. « Maintenant, je suis assise ici en regardant un avec toi. » La déclaration simple contient des volumes. Anna Clara a senti des larmes se piquer les yeux, inattendues et importunes. Elle les cligna des yeux, mais pas avant que Joachim ne le remarque. « Je vous ai bouleversé » a-t-il dit en fronçant les sourcils. « Non » lui assura-t-elle. « C'est juste des hormones, probablement. Les femmes enceintes pleurent à tout. »
Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas appuyé sur le problème. Alors que l'obscurité tombait, ils sont entrés à l'intérieur, chacun dans leur pièce séparée, mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Une porte s'est ouverte et qui ne pouvait jamais être fermée. Le samedi suivant, Joachim a surpris tout le monde en annonçant que le travail se terminerait à midi. « C'est le festival annuel des récoltes en ville », a-t-il expliqué lors du petit déjeuner. « Quiconque veut y aller peut prendre l'un des camions. » Les mains de la ferme ont échangé des regards excités. Le festival était apparemment un moment fort du calendrier social de la communauté rurale. « Voulez-vous venir, Anna Clara ?» demanda Elena. « Il y a de la musique et de la danse et la meilleure nourriture que vous ayez jamais goûtée. » Anna Clara hésita. « Je ne sais pas si je devrais... »« Tu devrais venir, » interrompit Joachim, sa voix décontractée, mais ses yeux se penchent sur son visage. « Il vous ferait du bien de quitter la ferme pendant une journée. » Rosa, qui avait tranquillement observé l'échange, sourit sciemment. « J'ai une robe qui pourrait vous adapter, même avec le bébé. Je vais la porter par ta chambre. » Et donc, malgré ses réticences, Anna Clara s'est retrouvée à monter en ville cet après-midi, portant une simple robe en coton bleu que Rosa avait modifiée pour accueillir son ventre. Elle était assise sur le siège passager du camion de Joachim, tandis que les autres ont suivi dans l'ancien véhicule de la ferme. « Vous n'avez pas eu à me conduire personnellement, » a-t-elle dit en rebondissant le long du chemin de terre. « J'aurais pu aller avec les autres. »« Je sais, » répondit Joachim, ses yeux sur la route. « Mais je le voulais. » L'admission simple pendait dans l'air entre eux, ni inconfortable, ni indésirable, juste là-bas, comme tant de choses qui ne restèrent pas mal. La ville était petite, mais animée d'activités. La rue principale avait été transformée pour le festival, avec des stands vendant de l'artisanat et de la nourriture. Une petite scène où un groupe local a joué et des tables mises en place pour les repas communautaires. Des bannières colorées pendèrent dans la rue, et les enfants ont couru, des visages peints et des mains collantes avec des bonbons. Alors qu'ils traversèrent la foule, Anna Clara était parfaitement consciente des regards curieux. Un étranger enceinte accompagné de la Joachim recluse de Mendes était clairement un sujet d'intérêt. « Tout le monde regarde », murmura-t-elle. « Laissez-les », dit Joachim, plaçant une main protectrice sur le bas de son dos. Il bavarde sur « moi depuis des années », pourrait aussi bien leur donner quelque chose de nouveau à parler. Malgré son inconfort initial, Anna Clara s'est retrouvée à profiter du festival. La nourriture était delicious, la musique animée et l'atmosphère générale de la communauté et de la célébration. Joachim est resté proche à ses côtés, expliquant parfois des traditions locales ou la présentant aux gens qu'il connaissait. Joachim Mendes, appelé une femme dodue aux cheveux argentés. « Je ne t'ai pas vu lors d'un festival depuis des années. » Madame Alvarez la salua-t-il avec un signe de tête respectueux. « C'est Anna Clara, elle aide à la ferme. » Les yeux de Madame Alvarez ont pris la forme enceinte d'Anna Clara et sa proximité avec Joachim, tirant clairement ses propres conclusions. « Comme c'est merveilleux de vous rencontrer, mon cher. Tout ami de Joachim est un de mes amis. » Avant qu'Anna Clara ne puisse corriger le malentendu, Madame Alvarez était passée à un autre groupe, chuchotant déjà avec animation. « Je pense qu'elle croit... » commença Anna Clara. « Je sais ce qu'elle croit, la coupe Joachim. Est-ce que ça te dérange ?» Anna Clara a considéré la question. « Cela ne devrait-il pas vous déranger? Les gens pensaient que le bébé est à vous. » Quelque chose a brillé dans ses yeux. Pas de la colère, mais quelque chose de tout aussi intense. « Non, » dit-il simplement, « ce n'est pas le cas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation près de l'un des stands de nourriture a attiré leur attention. Un homme se disputait bruyamment avec un vendeur, sa voix portant sur la place. « J'ai dit que je voulais récupérer mon argent. Ce n'est pas apte au port. » Anna Clara se figea, son sang devenant froid. Elle connaissait cette voix. Je le savais trop bien. Joachim a senti sa tension immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Cet homme ?» murmura-t-elle, la voix serrée de peur. « C'est Diego. » Le visage de Joachim s'est endurci en faisant le lien. Le père du bébé. Anna Clara hocha la tête, sa main se déplaçant instinctivement pour protéger son ventre. « Il ne peut pas me voir. S'il te plaît, je ne peux pas lui faire face. » Sans hésitation, Joachim a placé son bras autour de ses épaules et l'a guidée, loin de l'agitation, utilisant son corps pour la protéger de la vue.
Ils ont glissé entre deux bâtiments et dans un petit jardin derrière l'église de la ville. « Merci, » dit Anna Clara, sa voix tremblant. « Je suis désolé. Je ne m'attendais pas. » « Ne vous excusez pas, » dit fermement Joachim. « Vous n'avez rien fait de mal. » Elle s'appuya contre le mur de l'église, essayant de stabiliser sa respiration. « Je n'ai jamais pensé le revoir, surtout pas ici. »« Tu t'as blessé ?» demanda Joachim, sa voix basse et dangereuse. « En plus de vous abandonner ?» Anna Clara secoua la tête. « Pas physiquement. Mais quand je lui ai parlé du bébé, il a dit... » Elle a avalé fort. Il a dit que je l'avais fait exprès, pour le piéger, que j'avais ruiné sa vie, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça ou moi. Les poings de Joachim se serrent à ses côtés. « Et sa femme, c'est elle ?»« Je ne pense pas, » a déclaré Anna Clara. Il a menacé de faire en faire ma vie si je l'ai jamais contacté. Elle leva les yeux vers Joachim, la peur dans ses yeux. « Et s'il me voit? Et s'il reste en ville ?» Joachim s'est rapproché, sa présence solide et rassurante. « Il ne vous dérangera pas. Je vous promets. » La conviction dans sa voix la fit croire, même dans le cadre de son esprit, il a mis en garde contre une telle confiance. Elle avait fait confiance avant et regardait où cela l'avait conduite. « Nous devrions retourner à la ferme, » a-t-elle. Déclaré, Joachim a étudié son visage. « C'est ce que tu veux? Ou tu t'enfuires parce que tu as peur ?» La question l'a pris au dépourvu. « Est-ce que ça compte ?»« Oui, » dit-il simplement. « C'est important pour moi. » Anna Clara prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Alors non, je ne veux pas m'enfuir, mais je ne veux pas non plus le faire face. Alors nous n'irons pas là où il est, » a décidé Joachim. « Le festival couvre toute la ville. Nous éviterons simplement la place principale. » Il a offert sa main et après un moment d'hésitation, Anna Clara l'a pris. Ses doigts se fermèrent autour des siens, chaleureux et sécurisés. Ensemble, ils ont fait leur chemin à travers le jardin de l'église et dans une autre rue, où des festivités plus petites se sont poursuivies avec moins de surpeuplement. Pour le reste de l'après-midi, ils ont exploré les côtés les plus calmes du festival. Une exposition d'artisanat dans le centre communautaire, un petit marché de producteurs à la ville, même un spectacle de marionnettes pour enfants qui a fait rire Anna Clara malgré elle plutôt peur. Tout au long de tout cela, Joachim est resté proche, sa main trouvant souvent la sienne ou se reposant légèrement sur son dos. Il était attentif sans être dominateur, protecteur sans la faire se sentir impuissante. À l'approche de la soirée, ils sont retournés à l'endroit où les camions étaient garés. Les autres ne seraient pas encore prêts à partir pendant des heures, mais Anna Clara était fatiguée, ses pieds gonflés de marcher. « Je vais te ramener », a déclaré Joachim. « Les autres peuvent conduire le deuxième camion à la maison lorsqu'ils sont prêts. » Le retour à Santa Aurora était calme, mais confortablement. Anna Clara a regardé le coucher du soleil par la fenêtre du passager en pensant à la journée. La peur de voir Diego, oui, mais aussi la simple joie du festival, et surtout le sentiment de la main de Joachim dans la sienne, stable et sûre. Quand ils ont atteint la ferme, Joachim l'a aidé à descendre du camion, ses mains s'attardant à sa taille plus longtemps que nécessaire. Dans la lumière qui s'estompe, son visage semblait plus doux en quelque sorte, la garde habituelle remplacée par quelque chose de plus chaud. « Merci, » dit Anna Clara. « Pour aujourd'hui, pour tout. » Les yeux de Joachim tenèrent les siens. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Je veux, » a-t-elle insisté. « Quand je suis venue ici, je ne m'attendais pas à... Je n'ai jamais pensé que je trouverais... »« Quoi ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Qu'as-tu trouvé, Anna Clara ?» Elle avala, consciente soudain de la proximité qu'ils se tenaient, de la chaleur de ses mains encore à sa taille, de l'intensité de son regard. « Sécurité, » murmura-t-elle. « Et peut-être quelque chose de plus. » L'expression de Joachim a changé, la vulnérabilité montrant à travers les mailles du filet dans son contrôle, soigneusement entretenu. Il leva une main pour toucher doucement sa joue, son pouce brossant sa peau avec une tendresse exquise. « Je pensais que je ne ressentirais plus de cette façon, » a-t-il admis, la voix brutale avec émotion. « Je ne voulais pas. » Anna Clara se pencha dans son toucher, son cœur battant la course. « Vous sentez de quelle façon ?» Au lieu de répondre, Joachim plia lentement sa tête et pressa ses lèvres vers les siennes dans un baiser doux et interrogateur. Anna Clara se figea pendant une fraction de seconde, puis se fondait dans le baiser, ses mains venant se reposer contre sa poitrine. Quand ils se sont finalement séparés, les deux respiraient plus vite. «
Joaquim reposa son front contre les siens. Ses yeux se fermaient. « J'ai peur », avoua-t-il tranquillement, « de ressentir à nouveau autant, de le perdre à nouveau. » Anna Clara comprenait complètement. « Moi aussi », murmura-t-elle en retour. « Mais j'ai plus peur de ne jamais le ressentir du tout. » Ils sont restés ainsi pendant un long moment, enveloppés dans les bras de l'autre, alors que la nuit tombait autour d'eux, deux âmes blessées, trouvant une guérison inattendue dans l'étreinte. De l'autre, en elle, le bébé a donné un coup de pied vigoureusement, comme s'il approuvait la tournure des événements. Anna Clara a souri contre la poitrine de Joaquim, réalisant que pour la première fois depuis sa découverte de sa grossesse, elle attendait vraiment l'avenir. Les semaines suivant le festival des Harvests ont apporté des changements à Santa, Aurora Farm. Le plus notable a été la relation entre Joaquim et Anna Clara. Bien qu'ils aient maintenu un certain professionnalisme autour des travailleurs, leur proximité croissante était indéniable. Les repas les trouvaient souvent assis, côte à côte, leurs épaules se touchant parfois lorsqu'ils passaient des plats. Les soirées se sont souvent terminées avec eux sur le porche, parlant jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. Pour Anna Clara, maintenant dans son 8e mois de grossesse, ces changements étaient à la fois merveilleux et terrifiants. Le bébé arriverait bientôt, et malgré les assurances de Joaquim qu'elle pouvait rester, l'incertitude s'attardait. Que se passerait-il après la naissance? Qu'étaient-ils exactement les uns pour les autres? Et pourrait-elle vraiment se permettre de compter à nouveau de quelqu'un? Un matin croustillant, Anna Clara pétrissait la pâte à pain dans la cuisine lorsqu'elle sentit un pincement vif dans son dos. Elle s'arrêta, respirant profondément jusqu'à ce qu'elle passe. « Ça va ?» demanda Rosa, remarquant son inconfort. « Juste un mal de dos », répondit Anna Clara, revenant à son pétrin. Le médecin de la ville a dit que c'était normal à ce stade. Rosa lui lança un regard en connaissance. « Vous avez vu le docteur Martinez ?» Anna Clara hocha la tête. Joaquim a insisté pour que je lance un bilan après. Après, nous nous sommes rapprochés. Il m'a conduit lui-même. Elle sourit à la mémoire de la rythme nerveux de Joaquim dans la salle d'attente, plus anxieuse qu'elle ne le concernait. « Et tout va bien avec le bébé ?»« Parfait, selon le médecin. Il est de la bonne taille, bonne position, attendant. Juste que son temps arrive. » Rosa sourit, les yeux chauds avec approbation. « Joaquim est différent depuis que tu es venu. Il sourit maintenant. Je n'avais pas réalisé à quel point j'ai manqué de voir ça. » Anna Clara sentit ses joues rincées. « Nous prenons les choses lentement. Il y a beaucoup en jeu. Comme ton cœur ?» demanda doucement Rosa. « Ou le sien ?» « Les deux, a admis Anna Clara. Et l'avenir du bébé, et le passé qui le hante toujours. » Rosa essuya ses mains sur son tablier et venait se tenir à côté d'Anna Clara. « Vous savez, quand Isabella est décédée, je pensais que nous avions perdu Joaquim aussi. Il était comme une coquille de lui-même en passant par les mouvements. Même quand il a recommencé à travailler, diriger la ferme, faire des plans, il n'y avait pas de vie dans ses yeux. » Anna Clara a continué à pétrir, mais son attention était pleinement sur les paroles de Rosa. « La nuit où tu es arrivée, continua Rosa, je voyais quelque chose dans son visage quand il te regarda. Manger, peur, je n'étais pas sûr. Mais ce n'était pas quelque chose. Pas une politesse vide qu'il avait donnée à tout le monde pendant 4 ans. Il en voulait, a déclaré Anna Clara. Mon état lui a rappelé ce qu'il avait perdu. » Rosa secoua la tête. « Au début, peut-être, mais cela lui a aussi rappelé ce qu'il avait été. Un homme qui s'en fichait, qui pourrait espérer. » Elle tapota le bras d'Anna Clara. « Et regardez-le maintenant. » Comme convoqué par leur conversation, Joaquim est apparu dans l'embrasure de la porte. Ses yeux ont immédiatement trouvé Anna Clara, un sourire adoucissant ses traits. « Tout va bien ici ?» il a demandé. Rosa a fait un clin d'œil à Anna Clara. « C'est très bien. Nous avons une petite conversation de femme à femme. » Joaquim leva un sourcil mais n'a pas appuyé. « Je me dirige vers la ville pour des fournitures. Besoin de quelque chose de spécial ? Plus de ce baume musculaire de la pharmacie, a déclaré Anna Clara. Mon dos me dérange. L'inquiétude scintillait sur le visage de Joaquim. Est-ce mauvais? Dois-je appeler le docteur Martinez? Anna Clara rit doucement. C'est juste un inconfort normal de la grossesse. Mais le baume aide. Il hocha la tête, mais l'inquiétude n'a pas complètement laissé ses yeux. Je serai de retour avant, le déjeuner. Essayez de ne pas en faire trop. Après son départ, Rosa gloussa. Cet homme agit déjà comme un futur père. Les mains d'Anna Clara se sont calmées sur la pâte. Pensez-vous que ça? Je le sais, dit Rosa en toute confiance. Et vous aussi.
En ville, Joachim a rassemblé efficacement les fournitures pour la ferme. Son dernier arrêt était la pharmacie du baume d'Anna Clara. Alors qu'il attendait que le pharmacien remplisse la commande, il a parcouru la section bébé, regardant les minuscules bouteilles, les pinceaux doux et les savons doux. « Le premier père ?» demanda le pharmacien en revenant avec le baume. Joachim ouvrit la bouche pour le corriger, puis s'arrêta. « Est-ce si évident ?» Le pharmacien a ri. « Vous avez ce look, la moitié terrifié, à moitié étonné. Quand est le grand jour ?»« Environ 3 semaines, » répondit Joachim, son cœur battant à cette pensée. En 3 semaines, le bébé d'Anna, Clara serait là, un enfant qui n'était pas par le sang mais avait déjà revendiqué une place dans son cœur. « Eh bien, félicitations », a déclaré le pharmacien, remettant le package. « Rien ne change votre vie comme un enfant. » Joachim hocha la tête, paya et se dirigea vers la porte. Alors qu'il sortit, il est presque entré en collision avec un homme entrant dans la pharmacie. Un homme qu'il a reconnu du festival. Diego. Diego le regarda à peine, trop occupé à se disputer avec la femme à côté de lui qui semblait être sa femme. Mais Joachim l'a reconnu instantanément de la réaction effrayante d'Anna Clara au festival. Ses mains se serra à ses côtés, la colère passant à travers lui à l'idée de la cruauté de cet homme. Pendant un moment, il a envisagé de faire face à Diego juste là, l'appelant à abandonner Anna Clara et son enfant à naître. Mais qu'est-ce que cela accomplirait, sauf pour exposer Anna Clara à la présence de Lara dans la région. La dernière chose dont elle avait besoin était que Diego se présente à la ferme, provoquant des scènes ou faisant des demandes. Non, Joachim a décidé, marchant délibérément vers son camion. Il ne confronterait pas Diego, il protégerait Anna Clara de lui. Elle et son bébé méritaient la paix, la sécurité, la chance de construire une vie sans crainte ni honte. Alors qu'il retournait vers Santa Aurora, Joachim s'est retrouvé à faire des plans. La pièce inutilisée adjacente à la sienne pourrait devenir une pépinière. Le vieil berceau dans le grenier, celui que lui et Isabella avaient préparé avec une telle joie, pouvait être nettoyé et installé. Les dossiers financiers de la ferme nécessiteraient une mise à jour pour inclure des dispositions pour Anna Clara et l'enfant. Il s'est rattrapé, relâchant son pied de l'accélérateur. Prenait-il de l'avance sur lui? Anna Clara n'était à Santa Aurora que depuis quelques semaines. Ils avaient partagé un baiser, des moments tendres, des sentiments croissants, mais ils n'avaient pas discuté d'un avenir ensemble, pas concrètement. Et si elle ne voulait pas les mêmes choses? Et si elle ne se tournait que par lui, par gratitude ou nécessité? La pensée l'a refroidi. Il ne pouvait pas supporter d'ouvrir complètement son cœur, seulement pour découvrir qu'elle le voyait simplement comme un port de sécurité dans une tempête. Au moment où il a atteint la ferme, Joachim avait décidé, il devait parler à Anna Clara, parler vraiment, sur ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils craignaient. Plus de danser autour de leurs sentiments ou de supposer qu'ils se sont compris sans parole. Mais quand il est entré dans la cuisine, il a trouvé Rosa, seule, l'air inquiet. « Où est Anna Clara ?» demanda-t-il en fixant les fournitures. « Dans sa chambre reposant ?» répondit Rosa. Ses maux de dos ont empiré. Elle a dit que ce n'était rien, mais Rosa secoua la tête. « Je ne suis pas sûr. » Joachim fronça les sourcils, se dirigeant directement vers la chambre d'Anna Clara. Il frappa doucement à la porte. « Anna Clara, c'est moi. Puis-je entrer ?»« Oui », venait sa voix, semblant tendue. Il ouvrit la porte pour la trouver assise sur le bord du lit, son visage pâle d'inconfort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, se déplaçant rapidement à ses côtés. « Juste des maux de dos », a-t-elle insisté, bien que sa grimace ait raconté une autre histoire. « Ça va et viens. » Joachim s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « À quelle fréquence va-t-il et va-t-il » Anna Clara le regarda, une compréhension soudaine se rendant dans ses yeux. « Tu penses que c'est les douleurs du travail » a-t-il fini pour elle. « Ah oui, je le fais. Mais c'est trop tôt » a-t-elle protesté. « J'ai encore 3 semaines. Les bébés ne suivent pas toujours les horaires » a déclaré Joachim, essayant de garder sa voix calme malgré la construction de la peur en lui. « Depuis combien de temps ressentez-vous ces douleurs ?»« Depuis ce matin » a-t-elle admis. Mais il n'était pas mal au début. Juste dans la dernière heure, elle se sépara, son visage se tortillant alors qu'une autre douleur la saisit. Joachim lui tenait la main alors qu'elle le respirait, comptant silencieusement.
Quand elle se détendit à nouveau, il se tenait debout. « Nous allons à l'hôpital », a-t-il dit, son ton ne faisant aucun argument. « Mieux vaut être en sécurité. »« Mais et si ce n'est rien ?» Anna Clara a protesté. « Je me sentirai stupide. Ensuite, nous rentrerons à la maison », a-t-il simplement dit. « Mais si ce n'est pas rien ?» Il n'a pas fini la phrase, mais que ses yeux transmettaient tout ce que les mots ne pouvaient pas. Sa peur pour elle, sa préoccupation, son amour. Anna Clara hocha la tête, acceptant enfin la situation. « Laisse-moi prendre mon sac. J'en ai emballé un, juste au cas où. » Joachim le regarda lentement et récupérait un petit sac à tampouds du placard. Son esprit accourut avec des souvenirs d'un autre jour, un autre trajet à l'hôpital. Isabella se plaignait de maux de tête. Il avait attendu trop longtemps pour insister pour voir un médecin. Au moment où ils ont découvert l'anévrisme, il était trop tard. Il ne ferait plus la même erreur. « Je vais dire à Rosa où nous allons », a-t-il dit, se forçant à retourner au présent. « Pouvez-vous marcher vers le camion ou devrais-je vous porter ?» Anna Clara a réussi un sourire malgré son inconfort. « Je peux marcher. J'ai un bébé, je ne meurs pas. » Les mots ont envoyé un froid à travers lui. Mais il a hoché la tête et est allé informer Rosa de la situation. En quelques minutes, ils étaient dans son camion, se dirigeant vers l'hôpital de la ville. « Joachim », a déclaré Anna Clara après avoir conduit depuis quelques minutes, sa voix serrée avec plus que des douleurs physiques. Et s'il est là, il n'avait pas besoin de demander qui elle voulait dire. « Diego n'aura pas d'importance, » dit-il fermement. « Tout ce qui compte, c'est toi et le bébé en sécurité. » Elle semblait accepter cela, se taillant à l'exception de sa respiration contrôlée lorsque les douleurs sont venues. Joachim a conduit aussi vite que c'était en sécurité, ses jointures blanches sur le volant. À l'hôpital, tout s'est passé rapidement. Le docteur Martinez a confirmé qu'Anna Clara était en travail, mais toujours dans les premiers stades. Le bébé arrive un peu tôt, leur a-t-il dit, mais pas dangereusement. Tout semble normal. Joachim est resté à côté d'Anna Clara alors qu'ils l'ont déplacé dans une salle d'accouchement, tenant sa main à chaque contraction, essuyant son front avec un tissu frais, murmurant les encouragements. Lorsque l'infirmière a demandé s'il était le père, il n'a hésité qu'un instant avant de dire « oui ». Les heures passables. Les douleurs se sont intensifiées. Anna Clara a serré la main de Joachim si étroitement qu'il pensait qu'elle pourrait se casser les doigts. Mais il ne s'est jamais plaint, n'a jamais quitté son côté. « J'ai peur », murmura-t-elle lors d'un bref répit entre les contractions. « Et si je ne peux pas faire ça ?»« Tu peux », lui assura-t-il, brossant les cheveux humides de son front. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Anna Clara, et je suis ici, je ne vais nulle part. » Elle fouilla son visage, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de gratitude. « Promesse ?»« Je le promets », répondit-il, ce qui signifie plus que tous les mots qu'il avait jamais prononcés. « Peu importe. Ce qui se passe, je serai là, pour toi et pour lui. » Une autre contraction l'a saisie, plus puissante qu'auparavant. Le docteur Martinez, qui avait vérifié ses progrès, a annoncé « Il est temps de pousser, Anna Clara. Votre bébé est prêt à vous rencontrer. » Ce qui a suivi était un flou d'efforts, de douleur et d'encouragement. Anna Clara poussa avec toute sa force, son visage se tord, son corps se serrant. Joachim la soutena, respira avec elle, croyant en elle, quand sa propre foi vacilla. Et puis, soudain, un cri a rempli la pièce, forte, indignée, pleine de vie. Anna Clara s'est effondrée contre les oreillers, des larmes coulant sur son visage, tandis que le docteur Martinez plaçait un minuscule paquet à face rouge sur sa poitrine. « Félicitations », a déclaré le médecin en souriant. « Tu as un petit garçon ? En bonne santé ?» Anna Clara regarda son fils en merveille, ses doigts traçant doucement ses traits, le nez du bouton, la bouche du bouchon de rose, le tourbillon sombre des cheveux sur sa tête. « Il est parfait », murmura-t-elle. Joachim se tenait à côté d'eux, ses propres yeux humides de larmes. La vue d'Anna Clara tenant son fils nouveau-né a brisé quelque chose d'ouverture en lui. Une porte qu'il avait gardée verrouillée depuis la mort d'Isabella. Derrière cette porte, non seulement le chagrin, mais la capacité de joie, pour l'espoir, pour un avenir qu'il avait pensé à jamais refuser. « Il est parfait », a-t-il convenu, la voix rugueuse d'émotion. Tout comme sa mère. Anna Clara leva les yeux vers lui, son visage rayonnant malgré son épuisement. « Voulez-vous le tenir ?» Joachim hésita, soudainement peur. De quel droit avait-il pour tenir cet enfant? Ce n'était pas le père du garçon,
Il n'était personne. Pour lui, pas vraiment. Mais Anna Clara soulevait déjà le bébé vers lui, et de manière réflexe, ses bras sont sortis pour recevoir le petit paquet. Le poids du nouveau-né dans ses bras était à la fois étrange et familier, terrifiant et juste. Les yeux du bébé, toujours flous, semblaient le regarder avec une confiance totale. « Bonjour, petit », dit doucement Joachim. « Bienvenue dans le monde. » Le bébé bâillait, ses minuscules doigts fléchissaient contre la couverture. Quelque chose de féroce et de protecteur a bondi dans le cœur de Joachim. Un amour si soudain et complet, il lui a fait couper le souffle. « Il a besoin d'un nom », a-t-il dit, en regardant Anna Clara. Elle hocha la tête, ses yeux ne laissant jamais le visage de son fils. « Je pensais, Miguel. C'était le nom de mon père. »« Miguel », répéta Joachim, testant le son. « C'est un bon nom. Strong, comme il le sera. » Comme ils ont regardé Baby Miguel, une infirmière entra dans la pièce. « Excusez-moi, dit-elle en s'excusant. Mais il y a un homme dans la salle d'attente qui demande le bébé, dit qu'il est le père. » Le visage d'Anna Clara s'est épuisé de couleur. « Diego, murmura-t-elle, la panique se levant dans ses yeux. Comment savait-il ? C'est une petite ville, a déclaré Joachim, redonnant avec prudence à Miguel à sa mère. Les nouvelles voyagent rapidement. Je ne veux pas le voir, a déclaré Anna Clara, ses bras se resserrant de manière protectrice autour de son fils. S'il vous plaît, Joachim, ne le laissez pas entrer ici. La mâchoire de Joachim se déroule dans une ligne dure. Je vais gérer. Ça, tu te reposes. Il se pencha et pressa un baiser sur son front, puis au sommet de la tête duveteuse de Miguel. Je serai de retour. Dans la salle d'attente, il a trouvé Diego qui faisait le stimulation avec impatience. À côté de lui était assise une femme Joachim reconnue en ville. La femme de Diego, l'air inconfortable et bouleversé. Où est-elle? Diego a demandé quand il a vu Joachim. L'infirmière a dit qu'Anna Clara avait son bébé. J'ai le droit de voir mon fils. Joachim s'avança, sa voix basse mais ferme. Vous avez perdu des droits lorsque vous les avez abandonnés tous les deux. Le visage de Diego rougit de colère. Ce n'est pas à ce que vous décidiez. Je suis le père. Et tu? Demanda froidement Joachim. Un père est plus qu'une simple biologie. Un père protège, fournit, aime. Qu'as-tu fait sauf causer de la douleur? Ce n'est pas votre entreprise, grogna Diego. Anna Clara a travaillé pour vous, c'est tout. À moins que... Ses yeux se plissèrent. À moins que vous ne couchiez aussi avec elle. Les mains de Joachim se serrent à ses côtés, mais il a gardé son contrôle. Anna Clara ne veut pas vous voir, ni son fils non plus. Si vous avez des droits légaux que vous voulez poursuivre, parlez à un avocat. Mais pour le moment, vous ne placez pas les pieds dans cette pièce. Diego a fait un pas en avant, comme pour passer devant Joachim, mais sa femme a attrapé son bras. « Diego, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix s'est tendue. Allons-y, cela n'est de rien. » Pendant un moment, il semblait que Diego pourrait l'ignorer, pourrait dégénérer la confrontation. Mais quelque chose dans la position de Joachim, la certitude absolue qu'il protégerait Anna Clara et Miguel à tout prix, a semblé s'inscrire. Diego recula, son visage tordu de frustration. « Ce n'est pas fini, a-t-il averti. C'est mon fils. »« Non, » répondit également Joachim. « Il est le fils d'Anna Clara, et elle mérite mieux que toi. » Avec un dernier regard, Diego se tourna et sorta. De la salle d'attente, sa femme se précipita après un coup d'œil en arrière. Joachim est resté debout jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis s'affaisse légèrement, la tension s'écoulant de son corps. Quand il est retourné dans la chambre d'Anna Clara, elle nourrissait Miguel, le visage toujours tendu d'inquiétude. « Ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé immédiatement. « Est-il parti ?» Joachim hocha la tête, s'asseyant à côté du lit. « Il est parti. Je ne pense pas qu'il vous dérangera tout de suite, mais... » Il hésita. « Anna Clara, il pourrait essayer de revendiquer les droits parentaux. Nous devons nous y préparer. » Elle baissa les yeux sur Miguel, dormant maintenant paisiblement sur sa poitrine. « Il ne mérite pas de faire partie de la vie de Miguel, pas après. » Ce qu'il a fait, non, il ne le fait pas, a convenu Joachim. « Mais légalement, je sais, soupira-t-elle. Nous gérerons cela si cela se produit. » Elle a étudié le visage de Joachim. « Merci d'être ici, de lui avoir défendu. Pour tout. » Joachim a pris sa main libre dans la sienne. « Il n'y a nulle part ailleurs que je préfère être, » a-t-il simplement dit. Les yeux d'Anna Clara se remplissèrent de larmes. «
Je ne m'attendais à rien de tout cela. Quand je suis venu à Santa Aurora, je cherchais juste un endroit pour me cacher, pour survivre. Je n'ai jamais pensé trouver quelqu'un comme toi. Le pouce de Joachim a tracé les cercles doux à l'arrière de sa main. Je n'ai jamais pensé que je me sentirais à nouveau après Isabella. J'avais peur de le faire. Mais toi et Miguel, il a eu du mal à trouver les bons mots. Vous m'avez ramené quelque chose que je pensais avoir disparu pour toujours. Espoir, a-t-elle suggéré. Oui, hocha-t-il. Espoir, et la joie, et... Il hésita, puis décida de prendre le risque. Et amour, Anna Clara, je t'aime. Son souffle a pris, ses yeux s'élargissant. Joachim, vous n'avez rien à dire, lui a-t-il assuré rapidement. Je sais que c'est soudain, je sais qu'il y a tellement de choses à considérer, mais j'avais besoin que tu saches ce que je ressens. Anna Clara regarda de son visage à Miguel, son expression un mélange d'émerveillement et de vulnérabilité. J'ai peur, a-t-elle admis. Pas de t'aimer, je pense que je le fais déjà, mais de faire confiance à ce sentiment, confiant qu'il ne disparaîtra pas. Je comprends, a déclaré Joachim, et il l'a fait. Ils transportaient tous deux des cicatrices. Les deux savaient à quelle vitesse le bonheur pouvait être volé. Nous pouvons prendre tout le temps dont vous avez besoin. L'important est que vous et Miguel êtes en sécurité, et que vous savez que vous avez une maison à Santa Aurora depuis aussi longtemps que vous le souhaitez. Anna Clara hocha la tête, ses yeux poussant lourd d'épuisement. « Reste avec nous » demanda-t-elle doucement. « Jusqu'à ce que nous nous endormes. Je vais rester » promettait Joachim, s'installant plus confortablement sur la chaise à côté de son lit, lui tenant toujours la main. « Reposons maintenant. Je serai là quand tu te réveilleras. » Alors qu'Anna Clara s'est endormie, Miguel a toujours bercé dans ses bras, Joachim les surveillait tous les deux, son cœur plein pour éclater d'émotions qu'il avait pensé à jamais perdues contre lui. Quel que soit le futur, les défis juridiques potentiels de Diego, les ajustements de la vie avec un nouveau-né, le bâtiment progressif de la confiance entre lui et Anna Clara, il serait confronté à tout cela avec plaisir, parce que l'alternative, la vie sans eux, était impensable. 3 jours plus tard, Joachim a ramené Anna Clara et Miguel à Santa Aurora. Rosa avait préparé un accueil, accroché une bannière dans la cuisine et préparant le repas préféré d'Anna Clara. Les mains de la ferme se sont arrêtées tout au long de la journée pour admirer le nouveau bébé, chacun maladroitement, doux avec le petit paquet, chacun souriant bêtement lorsque Miguel a saisi leurs doigts insensibles dans sa petite main. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé dans ses quartiers, Joachim a trouvé Anna Clara sur le porche, se balançant, doucement Miguel dans l'un des vieux rockers en bois. « Ça te dérange si je te rejoins ?» Aïe l'a demandé. Elle lui sourit, tapotant le rocker à côté du sien. « S'il vous plaît. » Il s'est assis, content de les regarder dans le crépuscule de rassemblement. Miguel montrait déjà des signes des caractéristiques d'Anna Clara. Le pisse, même menton déterminé, les mêmes longs cils. Mais il y avait aussi quelque chose de Diego sous la forme de son nez, la courbe de ses oreilles. Cela n'avait pas d'importance pour Joachim. Le garçon était parfait, quel que soit le sang dans ses veines. « J'ai pensé », a-t-il dit après un silence confortable. « La chambre à côté de la mienne ferait une bonne pépinière. Il prend le soleil du matin et il est assez proche que vous l'entendiez s'il pleurait dans la nuit. » Anna Clara le regarda curieusement. « Tu veux que nous bougeons à l'étage, de ma chambre à l'arrière ?» Joachim hocha la tête. « Si vous le souhaitez. L'arrière-salle est petite et vous aurez besoin de plus d'espace à mesure que Miguel grandit. » Elle le considérait, son regard revenant à l'enfant endormi dans ses bras. « C'est très généreux. »« De vous. Ce n'est pas de la générosité, a-t-il dit tranquillement. C'est l'espoir. Planifier un avenir, je veux beaucoup. Un avenir avec vous et Miguel. » Les yeux d'Anna Clara rencontrèrent les siens, cherchant. « Êtes-vous sûr, Joachim? Vraiment sûr? Prendre l'enfant d'un autre homme... » Miguel n'est pas l'enfant d'un autre homme pour moi, interrompit Joachim, sa voix douce mais ferme. Il est à toi. Et je... Il s'arrêta-t-il, rassemblant son courage. J'aimerais qu'il soit à moi aussi, de toutes les manières qui comptent. Le souffle d'Anna Clara a pris. Qu'est-ce que tu dis? Joachim se déplaça de son rocker pour s'agenouiller devant le sien, prenant une de ses mains dans les deux. Je dis que je t'aime, Anna Clara, que je veux construire une vie avec toi et Miguel,
que je veux être un père pour lui, un mari pour toi. Si tu m'as. Des larmes remplissaient les yeux d'Anna Clara, renversant ses joues. C'est si rapide, murmura-t-elle. Nous nous connaissons si peu de temps. Le temps ne mesure pas toujours la profondeur du sentiment, a déclaré Joachim. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce que je veux. Mais si tu as besoin de plus de temps... Non, interrompit-elle, sa voix soudain stable. Je n'ai pas besoin de plus de temps. J'ai besoin de toi, Joachim. Je t'aime aussi. La joie a flambé à travers lui, brillant comme le lever du soleil. Alors tu m'épouseras. Anna Clara rit doucement, faisant attention de ne pas déranger le bébé endormi. Oui, je vais t'épouser. Joachim se leva suffisamment pour l'embrasser, doucement mais avec tout l'amour dans son cœur. Quand ils se sont séparés, il s'est installé sur ses talons, regardant Miguel avec tendresse. Il aura besoin d'un certificat de naissance, a-t-il déclaré. Je veux mon nom dessus, en tant que père. Les yeux d'Anna Clara s'écarquillèrent. Mais Diego, nous traiterons avec Diego si nous le devons, a déclaré Joachim fermement. Mais je veux que le monde sache que Miguel est mon fils. De toutes les manières qui comptent. Anna Clara sourit à travers ses larmes. Notre fils, a-t-elle corrigé. Notre famille. Le mot résonnait entre eux, plein de sens, plein de promesses. Famille. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment eu trop longtemps. Quelque chose qu'ils avaient tous les deux cessé de croire pourrait être possible. Alors que la nuit tombait au-dessus de la ferme de Santa Aurora, ils se sont assis ensemble sur le porche, faisant des plans, partageant des rêves, surveillant l'enfant endormi qui avait à sa manière de les rassembler. Deux personnes brisées, trouvant la totalité l'une dans l'autre. Deux âmes solitaires, construisant une famille, pardonnées de façon inattendue parfaitement. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou d'ajustement et de joie. La pièce à côté de Joachim a été transformée en pépinière, peinte un jaune gai, la couleur du soleil, a déclaré Anna Clara, se souvenant que le fil Joachim l'avait acheté. L'ancien berceau du grenier a été nettoyé et installé, son bois foncé brillant de vernis, une nouvelle literie remplaçant les feuilles jaunies qui avaient attendu un bébé qui n'est jamais venu. Miguel a prospéré, de plus en plus fort chaque jour. Anna Clara a récupéré sa force rapidement, désireuse de retourner à son travail dans la cuisine et le jardin, bien qu'elle ait maintenant porté Miguel avec elle dans une écharpe rosa, ou la laissé faire la sieste sous les yeux vigilants de quiconque était à proximité. Un mot se propage dans la ville que Joachim Mendes était fiancé à sa jolie aide à la cuisine et prévoyait d'adopter son bébé comme le sien. Certaines langues ont remué, bien sûr, mais la plupart des gens étaient tout simplement heureux de voir le changement à Joachim, le sourire qui venait maintenant facilement à son visage, la façon dont il a fièrement montré son fils à tous ceux qui ont visité la ferme. Rosa, plus que quiconque, a approuvé le match. « J'ai toujours su qu'il y avait un bon cœur sous tout ce chagrin », a-t-elle déclaré à Anna Clara un après-midi en préparant le dîner. Vous aviez juste besoin de lui rappeler que cela battait toujours. La seule ombre sur leur bonheur était Diego. Fidèle à son avertissement, il avait consulté un avocat au sujet de ses droits parentaux. Une lettre est arrivée à la ferme, formelle et menaçante, affirmant que Diego Martinez était le père biologique de Miguel Garcia et les droits de visite exigeants. Anna Clara avait froissé la lettre dans son poing, des larmes de colère et de peur dans ses yeux. Il ne voulait rien avoir à faire avec Miguel avant sa naissance. Pourquoi maintenant? Joachim, lisant sur son épaule, avait un soupçon sombre. Sa femme, a-t-il dit. Elle avait l'air coupable à l'hôpital. Je pense qu'elle le pousse à reconnaître son fils. Ou peut-être qu'il ne peut tout simplement pas supporter de nous voir heureux, dit amèrement Anna Clara. Il nous a jetés, mais maintenant il ne peut pas supporter la pensée de quelqu'un d'autre aimant Miguel, de quelqu'un d'autre qui m'aime. Joachim l'avait emmené dans ses bras, la tenant près. Nous allons combattre cela, a-t-il promis. Ensemble, ils ont consulté leur propre avocat qui les a informés que, même si Diego avait certains droits biologiques, l'adoption de Miguel par Joachim, une fois marié, renforcerait considérablement leur position. L'avocat a également suggéré de documenter l'abandon de Diego et le refus de soutenir Anna Clara pendant sa grossesse, car cela pourrait influencer la décision d'un juge concernant les visites. Aussi difficile que soit cette situation, elle a rapproché Joachim et Anna Clara encore plus près.
Leur détermination partagée à protéger Miguel pour lui donner la maison stable et aimante qu'il méritait a renforcé le lien entre eux. Chaque nuit, après avoir vérifié le bébé endormi dans son berceau, ils s'asseyaient dans l'étude de Joachim, maintenant leur étude, en planifiant leur défense, discutant de leur prochain mariage, rêvant de l'avenir qu'ils construisent à Santa Aurora. « Je ne vous ai jamais remercié », dit Ana Clara un soir alors qu'ils s'asseyaient ensemble sur le canapé, la tête reposant sur son épaule. « Pourquoi ?» demanda Joachim, ses doigts caressant paresseusement ses cheveux. « Pour ce premier jour, dans le jardin, quand tu m'as dit que je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit, je devais juste prendre soin de moi et du bébé. » Joachim sourit à la mémoire. « Vous aviez l'air si déterminé, agenouillé dans la saleté avec votre ventre sur le chemin, essayant de tirer ces mauvaises herbes obstinées. J'étais terrifié que vous me renvoyiez, a-t-elle admis. J'avais besoin du travail si désespérément. Et maintenant, demanda-t-il doucement, de quoi avez-vous besoin maintenant? Ana Clara leva la tête pour le regarder, les yeux pleins d'amour. Juste toi, dit-elle simplement. Vous et Miguel et cette vie que nous construisons, c'est tout ce dont j'aurais besoin. Joachim l'embrassa alors, versant tout son amour, toute sa gratitude pour sa présence dans sa vie, dans l'étreinte. Quand ils se sont séparés, tous deux un peu essoufflés, il posa son front contre le sien. « Tu avais raison, tu sais, murmura-t-il. Cette nuit-là dans la cuisine, quand vous avez dit que l'espoir était dangereux, mais nous continuons de le faire quand même. » Ana Clara sourit, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Et cela en valait-il la peine? Le risque d'espérer à nouveau ?» La réponse de Joachim était dans ses yeux. De la manière tendre qu'il la tenait à l'avenir, ils se construisaient ensemble à la ferme de Santa Aurora. « Toujours, murmura-t-il. Vous et Miguel en valent toujours la peine. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Ana Clara dormait paisiblement à côté de lui, Joachim était éveillé, écoutant les sons doux de sa respiration et par la porte légèrement ouverte, les soupirs et les mouvements occasionnels de Miguel dans son berceau. Sa famille, son avenir. Son cœur, une fois si brisé, il l'avait pensé au-delà, maintenant plein de débordements. À l'extérieur de la fenêtre, Moonlight a argenté les champs de Santa Aurora, la terre qui a soutenu sa famille depuis des générations. Bientôt, il soutiendrait une nouvelle génération. Miguel devenant solide et aimé, et peut-être, avec le temps, les frères et sœurs pour partager ses aventures d'enfance. Joachim sourit dans l'obscurité, n'ayant plus peur de ce que demain pourrait apporter. Quels que soient les défis auxquels ils ont été confrontés, les menaces juridiques de Diego, les ajustements du mariage, le travail quotidien de gérer la ferme, il leur ferait face ensemble. Ana Clara lui avait rendu son espoir, sa joie, sa capacité à aimer, et il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'elle ne le regrettait jamais. Avec cette pensée réchauffant son cœur, Joachim s'est finalement endormi, ses bras autour, de la femme qui était arrivée à sa porte avec rien d'autre qu'un sac à dos et un bébé sur le chemin, et lui avait donné tout ce qu'il ne savait pas qu'il manquait. Le matin du mariage de Joachim et Ana Clara s'est rendu brillant et clair, le soleil d'octobre jetant une lueur dorée sur la ferme de Santa Aurora. Dans la maison principale, l'activité a bourdonné alors que Rosa et les autres femmes ont aidé Ana Clara à préparer. La cérémonie serait simple, juste des amis de la famille et des proches se sont réunis dans le jardin où les tournesols ont toujours fleuri malgré l'automne avancé. « Tenez-vous immobile », réprimanda doucement Rosa alors qu'elle épinglait des fleurs blanches dans les cheveux d'Ana Clara. « Vous êtes aussi agité que Miguel quand il a besoin de changer. » Ana Clara rit, mais ses mains ont continué à lisser la jupe de sa robe, une simple robe ivoire que Rosa avait modifiée de l'une des siennes. « Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai jamais pensé que je me marierais, sans parler du baccalauréat, le plus éligible du comté, » a taquiné Elena, berçant Miguel de 4 mois dans ses bras. Le bébé était vêtu d'un minuscule costume blanc, ses yeux sombres, alertes et curieux, alors qu'il prenait l'activité autour de lui. « Ce n'est pas son éligibilité qui me tient à cœur, » a déclaré Ana Clara. « C'est son cœur, sa bonté. » Rosa recula pour admirer son travail. « Là, tu es belle, ma chère. » Ana Clara se tourna vers le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la regarda. Ses joues étaient rincées, aides de bonheur, ses yeux brillants. La robe simple, flatte, sa silhouette, qui était presque revenue à la normale après la naissance de Miguel.
Les fleurs blanches dans ses cheveux noirs ont complété l'image d'une mariée rayonnante. « Merci, Rosa, » dit-elle, se tournant pour embrasser la femme plus âgée. « Pour tout, pour m'accepter dès le premier jour, pour m'avoir aidé à trouver ma place ici. » Rosa lui tapota le dos, clignotant des larmes. « Vous avez trouvé votre propre place, enfant, toi et ce précieux garçon. » Elle jeta un coup d'œil à Miguel, qui tentait maintenant de saisir les boucles d'oreilles d'Elena. « Vous avez ramené la vie à cette ferme. » Retour à Joachim. Un coup à la porte a interrompu le moment émotionnel. Carlos poussa la tête dedans, son visage généralement bourru se ramollit d'un sourire. « Il est temps, a-t-il annoncé. Tout le monde attend dans le jardin. » Ana Clara prit une profonde inspiration, soudainement nerveuse. « Comment est-il, Joachim ?» Carlos sourit. Route comme un tigre en cage, mais souriant. Je n'ai jamais vu le patron souriant autant qu'il l'a fait ces derniers mois. Un soulagement inondé par Ana Clara. Malgré toutes les preuves de l'amour de Joachim, une partie d'elle craignait toujours que ce soit trop beau pour être vrai, qu'il pourrait se rendre compte qu'il avait fait une erreur, qu'il ne voulait pas vraiment affronter l'enfant d'un autre homme, que le fantôme d'Isabella se tiendrait toujours entre eux. « Permettez-moi de descendre Miguel en premier », a déclaré, Elena se dirigeant vers la porte. « Alors vous pouvez faire votre entrée. » Alors qu'Elena et Carlos sont partis, Rosa s'est tournée vers Ana Clara une dernière fois. « Prêt à devenir Madame Mendes ?» Ana Clara hocha la tête, la gorge serrée d'émotion. Plus que prêt. Ensemble, ils sont descendus les escaliers et se sont dirigés vers le jardin où leur nouvel avenir attendait. Joachim se tenait sous une arche de fleurs d'automne, essayant de contrôler ses nerfs. Autour de lui, le jardin avait été transformé. Des chaînes de chaises pour les invités, des guirlandes de fleurs et des rubans, un chemin suivi de pétales blancs menant à l'endroit où il se tenait avec le ministre. Il a scanné la petite foule, les travailleurs bras et leurs familles, les voisins des propriétés environnantes, quelques amis de la ville. À l'avant, le mari de Rosa a tenu Miguel, le bébé étonnamment calme malgré l'environnement inhabituel. Lorsque la musique a commencé, le fils de Carlos jouant d'une guitare, le cœur de Joachim a sauté dans sa gorge. Elena est apparue en premier, marchant lentement sur le chemin des pétales, un panier de pétales de fleurs dans ses mains qu'elle dispersa en allant. Et puis, enfin, Ana Clara. Son souffle a pris la vue d'elle. Elle était belle, pas de la manière polie et parfaite qu'Isabella avait été, mais d'une manière terreuse et réelle qui a touché son âme. Sa robe était simple, ses parornes ne paroraient que les fleurs dans ses cheveux et l'amour brillant dans ses yeux. Rosa marchait à côté d'elle, remplissant le rôle de la famille, car Ana Clara n'avait personne d'autre. Alors qu'elle s'approchait, Joachim sentit une paix s'installer sur lui, remplaçant la nervosité des instants auparavant. C'était juste, c'était censé être. Les années longues et solitaires après la mort d'Isabella l'avaient conduit ici, à ce moment, à cette femme, à la famille qu'ils créaient ensemble. Quand Ana Clara l'a atteint, il a pris ses mains dans la sienne. « Tu es belle », murmura-t-il. « Tout, comme toi », répondit-elle avec un petit sourire, ses yeux prenant son costume propre, ses cheveux fraîchement taillés, l'amour écrit clairement sur son visage. Le ministre a commencé la cérémonie, ses paroles les lançant sur eux alors, qu'ils se tenaient ensemble, les mains jointes, les yeux verrouillés. Les promesses qu'ils ont faites, à aimer, à honorer, à chérir dans la maladie et la santé, pour des plus riches ou plus pauvres, jusqu'à ce que la mort les fasse partie, ce ne sont pas de simples mots, mais des vœux solennels qu'ils avaient tous les deux l'intention de garder. Quand est venu le temps des anneaux, les mains de Joachim tremblaient légèrement alors qu'il glissait la simple bande d'or sur le doigt d'Ana Clara. « Avec cette bague, je me suis marié », a-t-il dit, sa voix stable malgré son cœur de course. Les yeux d'Ana Clara brillèrent de larmes, alors qu'elle plaçait une bande assortie sur son doigt, répétant les mots qui les libèrent ensemble en tant que mari et femme. « Par le pouvoir qui en est, je vous prononce maintenant le mari et la femme », a annoncé le ministre. « Vous pouvez qui cesse ta mariée ?» Joachim coupe doucement le visage d'Ana Clara dans ses mains et l'embrassa avec tout l'amour dans son cœur. Le petit rassemblement a éclaté en applaudissements et applaudissements. Aucun plus fort que Carlos et les autres mains de ferme qui avaient regardé la transformation de leur patron du reclus en deuil en mari et père joyeux. Alors qu'ils se tournaient vers leurs invités,
Le mari de Rosa s'est approché avec Miguel. Le bébé atteignit sa mère, son minuscule visage brisant dans un sourire gommeux de reconnaissance. Ana Clara l'a pris dans ses bras, et Joachim a enroulé ses bras autour d'eux tous les deux, une famille, officiellement et complètement. La célébration qui a suivi était pleine de rires, de musique et de nourriture préparée par Rosa et les autres femmes. Des tables avaient été installées sur la pelouse, chargées de plats, qui représentaient le patrimoine portugais de Joachim et les recettes familiales d'Ana Clara. Le vin coulait librement, des toasts ont été faits, et alors que le soleil commençait à se coucher, Carlos et les autres travailleurs ont surpris tout le monde en installant des cordes de lumière dans les arbres, créant une atmosphère magique pour la danse. Joachim a mené Ana Clara dans la première danse, Miguel regardant des bras de Rosa. Alors qu'ils se balançaient ensemble à la musique douce, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont sa vie avait changé en quelques mois seulement. « Heureux ?» demanda Ana Clara, la tête reposant contre son épaule. « Plus que je ne le pensais possible », a-t-il répondu honnêtement. « Vous m'avez rendu tout ce que je pensais être perdu pour toujours, Ana Clara. Une famille, un avenir. » Joy, elle, leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant les lumières scintillantes au-dessus. « Vous m'avez donné la même chose. Sécurité, appartenance, amour. » Elle jeta un coup d'œil à Miguel, somnolent maintenant sur les genoux de Rosa. « Et vous avez donné à notre fils un père qu'il aimera comme le sien, le cœur de Joachim. » A gonflé ces mots. Notre fils. C'était vrai. Dans son cœur, Miguel était autant son enfant que s'il était là de conception. L'adoption légale le rendrait officiel une fois que le juge a signé les documents, mais le lien émotionnel était déjà complet et incassable. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les invités ont commencé à partir, offrant des félicitations finales et des biens. Enfin, seul le ménage immédiat est resté, Rosa et son mari, Carlos et sa famille, Elena et l'autre personnel de la maison. Ils ont insisté pour manipuler le nettoyage, chasser Joachim et Ana Clara vers la maison avec Miguel, allez-y, a exhorté Rosa. Commencez votre vie conjugale, nous nous occuperons de tout ici. Avec des sourires reconnaissants, les jeunes mariés se sont retirés dans la maison principale. Ana Clara a mis Miguel au lit dans sa pépinière, chantant doucement alors qu'elle le balançait. Joachim se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant ce rituel nocturne avec un cœur plein. Une fois que Miguel a été installé, ils sont allés dans leur chambre. Ils ont partagé de la place maintenant, bien qu'en vérité, Ana Clara y dorme déjà depuis des semaines. La ferme avait de nombreuses chambres vides, mais ils avaient choisi de faire de la grande chambre principale de Joachim, le redécorant ensemble pour refléter leur goût partagé, plus impliquant que le décor élaboré d'Isabella n'avait été plus chaud et plus invitant. « Madame Mendes », dit doucement Joachim, tirant Ana Clara dans ses bras. « Ma femme ». Elle lui sourit, ses mains reposant sur sa poitrine. « Mon mari, cela ne semble toujours pas réel. »« C'est réel ?» lui a-t-il assuré, se penchant pour l'embrasser avec une passion croissante. « Très réel. » Leur nuit de noces était que tous les deux espéraient. Tendre, passionné, une expression parfaite de l'amour qui s'était développée entre eux au cours des derniers mois. Plus tard, alors qu'Ana Clara dormait dans ses bras, Joachim a pensé au rebondissement du destin qui les avait réunis, son besoin désespéré de travail et de refuge, sa décision réticente de l'embaucher malgré sa grossesse, le lent renforcement de la confiance et de l'affection entre eux. Il avait tellement perdu quand Isabella est décédée, pas seulement sa femme et son enfant à naître, mais sa foi dans la vie, dans la bonté, dans la possibilité de bonheur. Ana Clara n'avait pas remplacé ce qui était perdu. Elle lui avait donné quelque chose de nouveau, quelque chose de différent mais tout aussi précieux. Une deuxième chance, une nouvelle famille, un avenir qu'il pourrait embrasser sans crainte. Avec cette pensée réchauffant son cœur, Joachim a rejoint sa femme dans le sommeil, contenu en sachant que demain réunirait un autre jour de construction de leur vie à Santa Aurora Farm. Le bruit d'un moteur de voiture s'est cassé le matin calme, 3 jours plus tard. Joachim et Ana Clara, profitant d'un petit déjeuner tardif sur le porche pendant que Miguel a échangé des regards concernés. Ils ne s'attendaient pas à des visiteurs, et la ferme était assez loin de la ville pour que personne ne soit venu par accident. « Je vais voir qui c'est », a déclaré Joachim s'élevant de sa chaise. Mais avant qu'il ne puisse atteindre les marches, une voiture familière est apparue, le stationnement près de la maison avec une pulvérisation de gravier. Diego, pas Ana Clara.
se tenait rapidement, se déplaçant aux côtés de Joachim. Que fait-il ici? Le bras de Joachim l'a contourné de manière protectrice. Je ne sais pas, mais il n'est pas le bienvenu. Diego est sorti de la voiture seul. Son visage s'est installé dans une expression difficile à lire. Pas la colère qu'il s'attendait, mais quelque chose de plus complexe. Il s'approcha lentement du Porsche, s'arrêtant au bas des marches. « J'ai entendu dire que tu te mariais », a-t-il dit sans préambule en regardant Anna Clara. Elle leva son menton. « Oui, Joachim et moi nous sommes mariés il y a 3 jours. » Diego hocha la tête, ses yeux se déplaçant vers Joachim. « Et vous adoptez Miguel ?»« Je suis », confirma Joachim, son niveau de voix mais ferme. « Les papiers sont déjà déposés. » Le silence s'étendait entre eux, tendu et exigeant. Enfin, Diego soupira, une partie de la raideur quittant sa posture. « Je suis venu vous dire que je retire ma pétition pour les droits de visite », a-t-il déclaré. Anna Clara haleta doucement. « Quoi? Pourquoi ?» Diego avait l'air inconfortable. « Martha, ma femme, elle voulait que je fasse bien par le garçon. C'est une bonne femme, mieux que je ne mérite. Mais, hésita-t-il, je vous ai regardé demandé en ville. Tout le monde dit la même chose, que vous êtes de bons parents, que le bébé est heureux et en bonne santé, que vous êtes une vraie famille. » Il a éraflé le gravier avec sa chaussure, ressemblant plus à un garçon châtié que la silhouette menaçante qu'il craignait. « Je ne serai pas un bon père, je le sais. Je l'ai prouvé quand je suis parti. Miguel mérite mieux. » Le bras de Joachim s'est resserré autour d'Anna Clara, à la fois en soutien et dans un effort pour contenir ses propres émotions, liées au lié, incrédulité, en colère persistante contre ce que cet homme l'avait réalisé. « Pourquoi devrions-nous vous croire ?» demanda Anna Clara, sa voix stable malgré le tremblement. Joachim pouvait se sentir courir dans son corps. « Vous avez menacé une action en justice. Vous avez exigé des droits de visite. » Diego avait la grâce d'avoir honte. « J'étais en colère, jaloux peut-être. Pas de vous, a-t-il ajouté rapidement, mais de... » Il fit vaguement. « À la ferme, la maison, à Joachim. De lui, de la famille que vous construisiez sans moi. » Il tendit la main dans sa poche et retira une enveloppe, l'attendant. « Ici, c'est un retrait officiel de ma pétition, signée et notariée, et une abandonnée des droits parentaux pour faciliter l'adoption. » Joachim a démissionné pour prendre l'enveloppe, l'ouvrant pour vérifier le contenu. Les documents semblaient authentiques. Des papiers légaux avec des fogs officiels. La signature de Diego est claire au bas de chaque page. « Je ne comprends pas », dit Anna Clara, sa voix plus douce maintenant, la confusion remplaçant la peur. « Pourquoi le changement de cœur ?» Diego les regarda au-delà de la ferme, son expression distante. « Martha attend. Notre 3e. J'ai déjà 2 enfants que je vois à peine parce que je travaille tellement, ajoutant un 3e à notre famille. C'est suffisant. Et Miguel, il s'arrêta. Miguel a un père, un bon, d'après ce que j'entends. » Joachim a ressenti une augmentation des émotions complexes, privé à la reconnaissance. La colère résiduelle de l'homme qui avait causé à Anna Clara tant de douleur a contrecarré le respect de cet acte de décence inattendu. « Merci, » dit-il, sa voix bourrue mais sincère, « pour avoir mis les besoins de Miguel en premier. » Diego hocha la tête. « Juste, prenez soin de lui. Donnez-lui ce que je ne pouvais pas. »« Nous le ferons », a déclaré Anna Clara, sa propre colère s'adoucissant dans quelque chose comme la pitié pour l'homme qui ne connaîtrait jamais la joie du premier sourire de son fils. First étape, premier mot. « Il sera toujours aimé ?» Diego se tourna pour partir, puis hésita. « Encore une chose, il y a un fonds universitaire mis en place en son nom. Pas encore beaucoup, mais j'ajouterai quand je le pourrai. C'est le moins que je puisse faire. » Sans attendre une réponse, il est monté dans sa voiture et est parti, laissant Joachim et Anna Clara debout sur les marches du Porsche, stupéfaits par la tournure inattendue des événements. « Est-ce que ça s'est vraiment produit ?» demanda Anna Clara, fixant la voiture disparue. Joachim baissa les yeux sur les papiers dans sa main. « C'est vraiment le cas. Il a abandonné ses droits. Miguel est légalement libre d'être notre fils, vous et les miens, sans complication. » Les yeux d'Anna Clara se remplissaient de larmes. « Je n'ai jamais pensé qu'il ferait ça. Jamais. Les gens peuvent vous surprendre, » a déclaré Joachim, la ramenant à leur siège sur le Porsche. « Parfois, à la bonne manière, même après avoir déçu.
Ils se sont assis en silence pendant quelques minutes, absorbant l'ampleur du moment. Le dernier obstacle juridique à la sécurité de leur famille a été supprimé. Miguel grandirait comme le fils de Joaquim Mendes, sans l'ombre, de la revendication d'un autre père, suspendu au-dessus de leur bonheur. « Je ne devrais ressentir qu'un soulagement », a déclaré enfin Ana Clara. « Mais une partie de moi est triste pour lui, pour ce qu'il manquera. » Joaquim lui prit la main, comprenant dans ses yeux. « C'est parce que tu as un cœur généreux, mon amour. Même après tout, il t'a mis. » Elle pencha la tête contre son épaule. « Je suis juste content que ce soit fini. Maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre vie ensemble, sans crainte. » Comme si au bon moment, le cri de Miguel est passé par le moniteur pour bébé qu'ils avaient mis sur la table du porche. Ana Clara se leva pour aller vers lui, mais Joaquim lui toucha le bras. « Laisse-moi, » dit-il en levant. « Je veux tenir. Mon fils. » Ana Clara sourit, son cœur plein pour éclater d'amour pour cet homme qui était devenu tout pour elle, mari, partenaire, père de son enfant. « Notre fils, » corrigea-t-elle doucement. « Toujours notre fils. » Joaquim l'embrassa rapidement puis entra à l'intérieur pour s'occuper de Miguel. Ana Clara est restée sur le porche, son regard balayant la ferme qui était maintenant vraiment sa maison. Santa Aurora, où elle était arrivée désespérée et seule, et avait trouvé tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le son de la voix de Joaquim est venu à travers le moniteur, doux et aimant, alors qu'il parlait à Miguel. « Il y a... C'est mon garçon. As-tu fait une bonne sieste? Ta maman et moi parlions juste de toi, de notre chance de t'avoir. » Ana Clara ferma les yeux, savourant le moment. Des profondeurs du désespoir, au sommet de la joie, son voyage avait été inattendu, parfois douloureux, mais finalement béni au-delà de la mesure. 5 ans se sont écoulés, apportant des changements subtils et profonds à Santa Aurora Farm. Le plus évident a été l'ajout à la famille, Isabella Rose Mendes, 2 ans, du nom de la première femme de Joaquim, mais avec une personnalité qui lui est propre. Avec les boucles sombres de sa mère et les yeux sérieux de son père, la petite Bella était adorée par tout le monde, en particulier son grand frère Miguel. Miguel, maintenant près de 6 ans et bientôt pour commencer l'école, était devenu un garçon robuste et curieux, avec une affinité naturelle pour la ferme. Il a suivi Joaquim partout, posant des questions sans fin, aidant aux tâches adaptées à l'âge, montrant déjà le même lien avec la terre qui se déroule dans la famille Mendes depuis des générations. Bien qu'il ne soit pas le fils de biologiquement Joaquim, Miguel avait absorbé ses manières, son éthique de travail, sa force silencieuse. L'adoption légale avait été finalisée sans problème, après le retrait de Diego de sa pétition. Et Miguel ne connaissait pas le père que Joaquim, un fait qui a rempli ses 2 parents avec une gratitude tranquille chaque jour. Un dimanche. Après-midi chaud, la famille s'est rassemblée sur une couverture sous le même chêne où Ana Clara avait trié des haricots, enceinte et effrayée, incertaine de son avenir. Maintenant, elle était assise avec Bella sur ses genoux, regardant. Joaquim enseignait à Miguel comment piloter un cerf-volant dans le champ ouvert, au-delà du jardin. « Plus haut, papa. Faites aller plus haut !» cria Miguel, sautant avec excitation, tandis que le cerf-volant coloré grimpait vers le haut. « Vous essayez !» encouragea Joaquim, la corde à son fils. « Doux maintenant. Ne tirez pas trop fort. » Ana Clara a souri sur les lieux, l'instruction patiente de son mari, le visage déterminé de son fils alors qu'il se concentrait sur la tâche. Un moment parfait dans une vie maintenant remplie de tels moments, grands et petits, affamés, annonçait Bella, tapotant la joue de sa mère pour attirer son attention. « Cookie, maman » Ana Clara rit, atteignant le panier de pique-nique. « Oui, petit. Tant de cookies pour tout le monde, je pense. » Elle a appelé Joaquim et Miguel, qui a obtenu la corde de cerf-volant sur un pieu dans le sol et est venu en courant pour les rejoindre sur la couverture. Joaquim a laissé un baiser sur la tête de Bella puis sur les lèvres d'Ana Clara, avant de s'installer à côté d'eux. « Vous vous amusez avec ce cerf-volant, Miguel ?» félicitait Ana Clara, remettant à son fils un cookie. « Papa dit que je suis un naturel », a déclaré fièrement Miguel, appuyant contre le côté de Joaquim. Tout comme lui, le bras de Joaquim a fait le tour du garçon, son visage s'adoucissant d'amour. « C'est vrai, fils, tout comme moi. » Alors qu'ils appréciaient leur collation, Rosa s'est approchée de la maison principale agitant une lettre. « Le courrier vient juste », a-t-elle annoncé.
Quelque chose de la banque a l'air important. Joachim a pris les limites, l'ouvrant, avec des doigts curieux. En lisant, un sourire se propage sur son visage. « Bonne nouvelle ?» demanda Anna-Clara. « Le meilleur », a-t-il confirmé en lui passant la lettre. « Le prêt pour l'extension de la cave a été approuvé. Nous pouvons inaugurer le mois prochain. » Les yeux d'Anna-Clara s'écarquillèrent alors qu'elle scannait le document. « Joachim, c'est merveilleux. Votre rêve, ça se passe enfin. » Ce fut un long différé depuis longtemps. L'expansion de Santa Aurora pour inclure une petite cave, une idée que Joachim avait conçue avec Isabella il y a des années, puis abandonnée dans son chagrin. Anna-Clara l'avait encouragé à raviver le plan, croyant en sa vision, le soutenant pendant qu'il recherchait, planifiait, et a finalement demandé le financement nécessaire. « Notre rêve ?» corrigea-t-il, serrant sa main. « Rien de tout cela ne serait possible sans vous. » C'était vrai à plus d'un titre. Anna-Clara avait non seulement encouragé le projet de cave, mais était devenue un partenaire essentiel dans la gestion de la ferme. Son jardin s'était étendu pour fournir des légumes à plusieurs restaurants locaux, ses conserves et ses produits de boulangerie vendus au marché du week-end en ville, générant des revenus supplémentaires qui avaient aidé à garantir le prêt. « Puis-je aider à le construire, papa ?» demanda Miguel avec impatience. « Je suis fort. » Joachim a ébouriffé les cheveux du garçon. « Bien sûr que vous le pouvez. Chaque homme de Mendes a aidé à construire quelque chose sur cette ferme. C'est une tradition. » Miguel rayonnait d'être inclus dans la tradition Mendes, tandis que Bella, pour ne pas être laissée de côté, a déclaré « Moi aussi. Et tu le feras, princesse », lui assura Joachim. « Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser. Assurez-vous que nous faisons tout correctement. » Alors que les enfants bavardaient avec enthousiasme au sujet du nouveau projet, les yeux de Joachim ont rencontré celui d'Anna-Clara au-dessus de leur tête. Le look qu'ils ont échangé était celui d'une compréhension parfaite, de joie partagée, de gratitude pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Plus tard dans la soirée, après que les enfants dormaient, Joachim et Anna-Clara se sont assis sur le swing du porche, une couverture drapée sur leur tour contre le léger frisson du soir. La ferme s'étendait devant eux, paisible au clair de lune, pleine de promesses. « Je ne t'ai jamais remercié, » dit Joachim, son bras autour de ses épaules. « Pourquoi ?» demanda Anna-Clara, se déplaçant plus près de sa chaleur, pour avoir marché il y a 6 ans, pour être assez courageux pour recommencer, réessayer, même après tout ce que vous aviez vécu. Anna-Clara a souri à la mémoire, comment elle a terrifiée qu'elle avait été, à quel point il était désespéré, à quel point Santa Aurora n'était qu'un refuge temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse trouver quelque chose de mieux. « Je devrais te remercier, » a-t-elle déclaré, « pour m'avoir donné une chance, pour avoir vu mon état à qui j'étais vraiment, pour aimer Miguel comme le vôtre. » La main de Joachim a trouvé la sienne sous la couverture, leurs doigts entrelaçant aussi naturellement que la respiration. « Tu te souviens de ce que tu lui as chuchoté cette première nuit? Je t'ai entendu quand j'ai passé ta chambre. » Anna-Clara hocha la tête, des larmes piquant les yeux sur le souvenir. « Je lui ai dit que c'était juste un moment, que nous pouvions gérer. Et regardez-vous maintenant, » dit doucement Joachim. « Vous deux, gérez magnifiquement. Pour toujours. »« Pour toujours » acquiesça Anna-Clara, tournant son visage pour son baiser. À l'intérieur de la maison, leurs enfants dormaient paisiblement. Autour d'eux, la ferme qui était leur héritage et leur avenir était solide et durable. Et entre eux, l'amour qui avait commencé si inattendu, si provisoirement, était devenu quelque chose d'aussi naturel et nécessaire que l'air qu'ils respiraient, une aide de cuisine avec un bébé en route, un veuf en deuil qui a peur d'aimer à nouveau, 2 âmes brisées qui avaient trouvé la guérison dans les bras de l'autre. Une famille, soudainement et parfaitement formée à partir des fragments de rêves brisés. Alors que le swing du porche se balançait doucement, Joachim et Anna-Clara Mendes se sont tenus prêts, reconnaissants pour le voyage qui les avait ramenés à la maison. « C'était toujours censé être ainsi, » murmura Joachim contre ses cheveux. « Toi, moi, nos enfants, cette ferme, comme des pièces d'un puzzle qui s'adaptent enfin. » Anna-Clara sourit, le contentement qui se lave sur elle comme une vague douce. « Une famille, » murmura-t-elle, « notre famille. » Soudain, accepta-t-il. « Mais pour toujours. » Et à ce moment-là, sous la canopée des étoiles qui avaient été témoins de leur début et surveilleraient leur avenir, ils savaient avec une certitude absolue que c'était vrai.
Ce qui était venu à eux soudainement, de manière inattendue, même à contre-cœur au début, était devenu un amour aussi durable que la terre qu'ils avaient, aussi prometteuse que les saisons qui ont apporté une nouvelle vie chaque année, aussi complète que la famille qu'ils avaient créée ensemble à la ferme de Santa Aurora. Ella Finn.